Salut à tous, aujourd'hui on va parler manga et mariachi, puisque vous le savez peut-être, mais le 13 février va sortir sur nos écrans le film Alita Battle Angel, issu d'un manga et réalisé par Robert Rodriguez. C'est donc l'occasion de vous faire découvrir la filmographie du monsieur, on va en profiter pour débattre un petit peu sur son univers, sur celui aussi de Cameron peut-être, et puis par là même de découvrir le manga et son univers. On a un spécialiste aujourd'hui autour de la table, puisque Laurent est un fin connaisseur de Gun. Donc comme d'habitude, on va faire des débats, on va faire des quiz, on va passer un bon moment ensemble et on va s'amuser. Bienvenue dans les 7 salopards. Je suis entouré une fois de plus de 6 jolis salopards. Ah bah non, 5 jolis salopards, puisque un salopard est en mission, une fois de plus. C'est Steve, cette fois, qui a eu la lourde tâche de réaliser une mission. J'y reviendrai par la suite. Je vais commencer par présenter les filles, parce que je suis gentleman, et surtout parce qu'on me l'a reproché dans les commentaires de la précédente émission. Pauline. Hey. Bonjour Pauline. Salut. Merci d'être à nouveau parmi nous. Tu as beaucoup manqué aux gens dans les commentaires. Je sais. Tu as eu 10 demandes en mariage la dernière fois. C'est cool. Merci d'être là. À ma gauche, Marine. C'est moi. Bonjour Marine. Bonjour. On te comprenait pas plus d'ailleurs à la dernière émission qu'avec le pain au chocolat. Et je compte monter le niveau encore d'un cran avec ce pain au chocolat que je vais garder dans ma bouche pendant toute l'émission. Je redoute le moment où tu vas rire en fait et que tu vas en projeter un petit peu sur tes camarades. Eh merde, ça y est, ça commence. Franck, fidèle dans les 7 salopards. C'est gentil d'être revenu, Franck. Ben, c'est gentil de m'avoir invité. Ouais. Okay. Est-ce que tu comptes monter un petit peu le niveau de vanne, ou est-ce que tu stagnes par rapport à la Je dernière sais fois? pas, faut voir, c'est sur le moment. Tu te chauffes, Voilà, ça y a rien dépend de prévu. Y a rien de prévu. Ok, très bien. Yann, Oui. pour la salut. deuxième fois dans les Ouais, salopards, c'est ça. Yann. Merci d'être présent, Yann. Ouais, parce que ça va, je suis maso, donc je reviens. Notre spécialiste manga du jour, Laurent, spécialiste de Alita et de Gun. Donc je vous le disais, Anna ayant réussi sa mission lors de la précédente émission, donc si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la précédente émission. Anna était partie en mission, elle l'a bien exécutée, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, ça a été une plutôt- reine, plutôt réussi, ouais. elle était bien. Du coup, elle s'est vue attribuer, elle aussi à son tour, le droit de donner une mission à quelqu'un, de lancer un défi. Et elle a choisi Steve, le pauvre Steve qui va devoir... Mais vous savez quoi? Je vous présente la mission tout de suite. Oui. Oui, allô? Oui, hello Steve, comment vas-tu petit cul? Eh bien, je crois que j'ai un défi à te donner. Ah ouais, d'accord, donc c'est moi que t'as choisi, quoi. Tu sais qu'une famille de salopards m'a donné un défi à relever, et maintenant c'est à moi, Tata Anna, de t'en donner un. Tu connais Alita, c'est une cyborg. Eh bien, je te propose l'espace d'un instant de devenir toi aussi mi-homme, mi-machine. Tu vas devoir te rendre au cinéma avec la démarche d'un vrai robot. Éclate-toi bien, petit salopard. Ouais. Bon, allez, je vais le faire. Je vais sortir de mes cartons, là, mon clone robotique, et puis en avant, quoi. Allez, bisous mes salopards! Alors, pour se mettre en chauffe, comme la dernière fois, je vais vous proposer un petit quiz sur l'univers Alita. Oh, Direct. putain, Alita, cache. c'est-à-dire l'univers Gun. Mais ouais, parce qu'on se met en jambes, on se chauffe, c'est comme ça avec des questions. Mais sauf que je vois pas Laurent dans censé ton regard être, inquiet, sur que tu te dis, Rodriguez. ah, Ah, non, ça là, va je être mon suis tour. pas loin de la syncope là. Pas loin de la syncope, mais ça tombe viendra bien. après. Parce qu'en fait, on a un spécialiste salopard de l'univers Gun. Je vais tester ce spécialiste de l'univers Gun. C'est-à-dire que je vais lui poser des questions sur Ah, le manga. Sauf que... pas non, nous, non, à mais lui, attends, d'accord. attends, t'es autour de la table, tu vas devoir bosser aussi. En fait, Laurent va devoir répondre à des questions. S'il répond bien, il aura un point. Jusqu'ici, vous me suivez? Ouais. C'est pas trop à fond. difficile. Non. Sauf que ce serait trop facile qu'il commence le jeu avec 10 points d'avance sur tout le monde et que nous, on puisse pas avoir des points. Donc, je vais vous donner à chaque fois la possibilité de répondre à une question pour lui faire perdre le point qu'il aura éventuellement gagné. C'est complexe. Mais on peut y aller. J'ai le regard de Franck, ça veut dire mec, tu vas pas marquer un point. Franck, il est au taquet. Je le répète lentement, parce que je sais que vous Oui. comprenez vite, mais il faut vous expliquer lentement. Moi, poser question. Moi, poser question à Laurent. Oui. Laurent, si Laurent, bonne réponse. Moi, poser question à un autre salopard. Ah. Si salopard, bonne réponse, Laurent, pas de points. Ah, ok, cool. Ok. Ah ok. Laurent, est-ce que tu es prêt? Ready Tu es to dans les go. starting blocks. Tellement. Tellement? Ok. Donc, Alita Battle Angel, qui va sortir au cinéma le 13 février, c'est adapté d'un manga. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ignorent le manga, donc manga, c'est une bande dessinée japonaise, en français. Et ça s'appelle Gun. Qui est l'auteur de Gun? Yukito Kishiro. Alors, si je me trompe pas, est-ce qu'il est surtout célèbre grâce à cette œuvre-là? Oui. Grâce à Gun. Il a fait plusieurs tomes, plusieurs univers, on va développer un Oui, peu c'est par la l'œuvre de suite. sa vie même parce que Voilà. il a le point en général sur les mangas, il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus, mais là, il est tout seul à travailler dessus. Scénariste, dessinateur, il fait tout dessus. C'est très bien, c'est une bonne réponse, Laurent, je t'attribue un point. Félicitations. Laurent, tu vas pouvoir choisir un salopard autour de la table. Oui. S'il te plaît, choisis un salopard. Yann. Yann, très Ouais, bien. allez. Yann, tu as la possibilité de faire perdre le point que Laurent Ok, vient de gagner. avec plaisir. D'accord? Je Tu vais vas cher. devoir prononcer Oh le non. plus rapidement possible Oh, merde.
le nom de cet établissement japonais, qui est un véritable établissement qui existe. Tu vas devoir prononcer ce nom rapidement. Kukuritsuki Daiga. Kukuritsuku. Daiga. Non mais. Cet homme est-il bourré? Coucou. Arrête de dire coucou. C'est pas coucou. C'est C'est Koku. Koku. C'est pas coucou, c'est coucou. Non mais déjà, Les premières syllabes, on est mal parti là. Kukuritsuku. Daiga. Kukukyokuga. Allez, Kufuzuzoku. laisse tomber. Choisis un autre salopard, c'est pas possible. Pauline, s'il te plaît. Pauline, allez, ouais. Non, non. Et c'est Kokuretsu. Vas-y, on compte. Kokuritsukuchi Daigaku Kyokugaku Bu Fuzoku. Kokuritsu, Kochi Daiga, Kukeo. Quand tu le dis, attends, quand tu le dis, on dirait que c'est une phrase et qu'il y a 3 phrases. Non, c'est un mot en Oui, entier. c'est un mot en entier. Ouais. Non, mais. Il y avait marqué prononcer rapidement, excusez-moi. Si on d'avoir pouvait été- ne pas passer 1 heure sur cette question, s'il vous plaît. Mais je crois qu'on lui donne son point. Oui, on lui donne Ah, son mais point. clairement, vous n'avez pas été capable de lui faire perdre son point. Laurent, 1 point. Bravo Laurent. Vous êtes nul. Qui Moi, qui Bah, c'est moi, évidemment. Tu me désespères. Laurent, es-tu prêt pour la deuxième question? Je tremble toujours. Très bien. De tout mon corps. De tous tes membres? Comme une De feuille. tout mon être. C'est donc très bouger la table. Oui. Ok. Je suis pas sûr de garder cette vanne, mais on verra. Que signifie gun en français? Ouais, tu sais Ah, pas tu t'attendais Ah pas à putain, ça. quelle sais honte, toi. Quelqu'un sait ou pas? Le track du C'est pas moment. rêve d'une arme. Oh, rêve d'armes. Bravo, Eh, Pauline. rétraction. Pauline, tu gagnes 1 point. Alors, en fait, je vais raconter un tout petit peu le début du film, mais c'est pas vraiment spoilé. Vous allez le voir dès les premières minutes. Honnêtement, il y a un homme qui va dans une Tu peux décharge. dire son nom, hein, Ido? Alors, bah, ça fait partie de la question. Merci de pourrir mon émission. Alors, tu sais quoi? Vas-y, redis-moi son nom. À ce mec-là. Ido. Daisuke Ido. Ok, bah, je te donne pas de points. Donc, cet homme-là va retrouver la tête de Gali dans la décharge et il va essayer de la reconstruire, en tout cas d'en faire Oui, un. Parce un que c'est un cyborg. docteur en cybernétique. C'est un docteur en cybernétique, d'accord. Il va en faire un cyborg et elle va développer une intelligence et des pouvoirs, quelque chose comme ça, non? Tout à fait, oui. Tout ok. à fait. C'est quelque chose qui est enfoui en elle, dans son identité, un art martial martien. Alors, j'ai une autre question, Laurent. Es-tu prêt? Oui. Tu trembles toujours de tous tes membres? Et pas que, mon âme aussi tremble. Oh, toi. c'est beau. Pour toi, à chaque Oh là là. vidéo, à chaque moment. Ok, je pense à c'est toi. presque gênant Pensez là. à ne jamais rappeler Laurent dans l'émission. Merci. Gun se déroule dans un monde post-apocalyptique. Oui. Qui a été provoqué par quoi? Ben, dans le manga original, on ne le connaît pas. C'est vrai? Oui. C'est pas On par une ne guerre connaît pas nucléaire. l'événement, il arrive. En fait, l'événement n'est expliqué que dans Last Order. D'accord. Alors, là, qu'est-ce que Last Order pour les néophytes? Alors en fait, quand il a sorti son manga, les 9 tomes du manga, il y a eu un événement dans sa vie, on ne sait pas trop lequel, qui lui a un peu amené à bâcler un petit peu la fin entre parenthèses, à le faire rapidement. Et plusieurs années après, je crois moins de 10 ans, 8 ans on va dire, il a ressorti en fait une autre histoire, Last Order, qui réécrit un peu la fin et en fait qui explique aussi les origines, pourquoi la Terre est dévastée, qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi la Terre est-elle dévastée suite à ces tomes? Je me suis arrêté en fait sur Last Order à l'épisode 6 parce que j'ai un peu décroché à l'époque, mais Cette chronique fait sensation. non, je me mais régale. je peux, Spécialiste, non, mesdames et messieurs. De ce que j'ai lu moi sur internet, l'univers post-apocalyptique de Gun est géré par, est généré, merci Franck, par une comète, un astéroïde qui rentre en collision Ouais. avec la Terre. Tout à fait. De quand date la première publication de Gun? Novembre 90. Je n'attendais de toi que la date. Tu m'as dit le mois. Félicitations, je t'attribue 2 points. Oh là là. Vous pouvez applaudir Laurent, merde. Ah ouais. Ouais. Vos applaudissements, Très très mou. vos applaudissements sont d'une tristesse. Mais bravo. Dans une société, on applaudit la médiocrité, merci. Hein. Laurent, peux-tu choisir un salopard, s'il te plaît? Marine. Très bien. Je me régale d'avance. Merci d'avoir choisi Marine. On passe à la rubrique Chantons sous la pluie. Tu Vas-y, connais au la revoir. chanson Je ne suis pas un héros? Je ne suis pas un héros. Exactement. On est dans la thématique robot. Tu vas donc chanter Je ne suis pas un robot. Attends. Sous la pluie, donc tu vas devoir le chanter avec de l'eau dans la bouche. Couvrez-vous, mettez tous vos câbles. Ouais, Tu dois chanter Je ne suis pas un robot. Et on doit bien sûr le reconnaître et apprécier ce moment musical. Tu es prête? Putain. On n'a rien compris. Je trouve que ça vole haut cette fois. Ouais, ça. Vraiment le cinéma, le YouTube game. C'est ça. Oh, quelle émission de merde. Donc, effectivement, 1990, au Japon. Oui. Deuxième question, Laurent.
En quelle année était-il sorti en France? 95. C'est une très bonne réponse. Attends, quelle édition? Ça faisait pas partie des points que je pouvais t'attribuer, mais je te l'attribue avec grand plaisir. Ah, c'est gentil. Il faut juste dire que le manga en album au Japon date de 91, puisque là c'était des pré-publications, c'est ce qu'ils font beaucoup aussi au Japon par rapport au manga. Je voulais un moment chiant dans l'émission, tu l'as donné, c'est Ouais. pas C'est super intéressant. C'est super intéressant. Donc apparemment, dans l'univers Gun, parce que je sais pas si vous arrivez à suivre, parce que moi j'arrive plus à suivre, mais dans l'univers Gun, donc qui est un monde post-apocalyptique, apparemment il y a 2 zones. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi consiste cet univers, pourquoi il y a 2 zones, qu'est-ce qui s'y passe en fait? Bon, du coup, il y a une zone, c'est la décharge. Ouais. On va dire que c'est un petit peu. La décharge, c'est le monde actuel qui est complètement Oui, ruiné, c'est oui. ça? En fait, la planète Terre, c'est aride. Ok. Planète Terre aride. Et la décharge, c'est vraiment le point central, ce qui reste, on va dire, un petit peu d'humanité, entre parenthèses, parce qu'il n'y en a pas trop, mais de civilisation. Et c'est un mélange entre chasseurs de primes, entre voyous, drogués, prostituées. Et au-dessus, il y a Zalem. Zalem, c'est une cité flottante, cité qui flotte au-dessus de la décharge, où il y a un petit peu tout le beau monde. Pourquoi une cité flottante en fait? Ça a été créé par la suite? C'est un truc robotisé? C'est la cité là? Robotisé, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux dire par Je sais pas, robotisé? c'est pas un continent quoi, ça flotte. Donc qu'est-ce que Tout est l'intérêt de lire le manga, pour comprendre. D'accord, très bien. Mais comme on va pas le faire, est-ce que tu peux juste résumer? Mais en fait, En non, quelques- mais si tu résumes, c'est la planète Terre, zone aride, une seule zone, la décharge, où survivent les gens. Il y a dedans des usines, il y a des fermes qui viennent alimenter Zalem. On t'en dit pas plus. Zalem, c'est une zone en fait qui est coupée, une cité. N'en dis pas plus, effectivement. Et les gens en fait ne peuvent pas aller sur Zalem, interdit d'avoir des objets volants, interdit de te rapprocher de Zalem. Ok. Et les gens sont toujours dans le mystère. C'est bon, voilà. ferme ta gueule. Les riches et les pauvres. Non, mais faire. Alors, Laurent, question. T'es prêt? Cite-moi le nom de ces 2 zones, s'il te plaît. Tu m'en as dit une, Zalem. Zalem. Quelle est l'autre? La décharge. Oui. Comment ça t'appelle-t-elle en japonais? Kuzetsu. Non. C'est presque ça. Kuzutetsu. Kuzutetsu. Je me demande dans quelle mesure l'univers de Gun a pas inspiré d'autres auteurs ou cinéastes. Je pense notamment à Elysium de Neil Blomkamp, où il y a vraiment cet écart justement de caste, ceux qui vivent en haut, les riches, et puis ceux qui vivent en bas, dans une espèce de décharge effectivement. Bon, en même Alors, temps, c'est à mon une avis, y a thématique pas qui est que vachement. Blomkamp qui oui. s'inspire de ça. Non, mais Il y a non, tout mais l'univers c'est- manga, même j'ai envie de Il y a dire. ça qui parce me que- vient, mais il y a Ah ça, oui. parce que ça me parle dans la description Ouais, bien des sûr. 2 univers, c'est je pense tout Effectivement, de suite c'est à une ça. bonne quoi. remarque. Laurent, peux-tu Oui. choisir un salopard qui peut éventuellement te faire perdre ton point? Pauline. Oh, Wow. Pauline, s'il te plaît, peux-tu citer 3 films avec des robots, des androïdes? Hein? Oui. Terminator. Terminator. Ex Machina. Oui. Avec des robots iRobot. Bravo. Ouais. Tu devrais pas l'applaudir, je t'enlève un point. Laurent. Laurent, est-ce que tu veux rajouter des éléments supplémentaires pour développer un peu l'univers pour les novices qui connaîtraient pas du tout l'univers Gun? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux Pour rajouter? rebondir sur les propos de Franck, il y a pas mal, l'auteur du manga s'est pas mal aussi inspiré, on va dire, du monde post-apo, Mad Max. Il y a aussi beaucoup de Akira, quoi. On sent qu'il y a quand même des références à Akira, il y a du Blade Runner, et un petit peu aussi Astro Boy. D'accord. En Aussi tout cas, Michel. c'est un manga qui est vraiment culte. Pour ceux Oui. qui s'intéressent. J'ai le droit d'utiliser le mot chef-d'œuvre. Bah tu peux, bien sûr. Voilà, pour Si moi, tu- c'est un si tu chef-d'œuvre. estimes Toute personne aimant la SF devrait lire Ouais. Gun. Tu encourages à lire le manga? Oui, Et donc, j'encourage forcément, beaucoup à le lire. voir Alita Battle Angel. Aussi, oui. Peut-être pas. Peut-être C'est deux pas, choses mais, complètement différentes. Bah, on va. Moi, je suis toujours curieux, je suis. Puisqu'on est sur le thème manga, l'univers un peu japonais, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'un hentai? Ah, Je sais, Ah, moi. bah, Ah, c'est pardon, du- c'est pas Putain, ton- je sais. Bah, hentai, c'est un manga un peu olé olé. C'est même complètement porno en Ouais, fait. c'est Hein. porno, ouais. C'est complètement porno. Oui, mais c'est mon nom, quoi. Pour Je le préfère terme, dire olé pour le olé. terme olé olé, je te mets -1, Laurent. Gun est le manga préféré de James Cameron, vous le savez peut-être. Depuis 15 ans, il souhaite adapter cet univers sur grand écran. Et donc, il a préparé la grosse machine, puisque c'est quand même un projet assez lourd, avec beaucoup de finances derrière, on en parlera tout à l'heure. Il était prévu à la base à la réalisation, mais vous n'êtes pas censé savoir que Avatar 2 et Avatar 3 vont sortir dans les années 2020, 2022, etc., dans ces parages-là. Donc, il a été obligé de passer le flambeau à un réalisateur. Il a choisi Robert Rodriguez pour prendre les rênes d'Alita Battle Angel. Je vais tout de suite ouvrir la porte au débat. Est-ce que Robert Rodriguez, selon vous, est un bon choix de réalisateur pour faire ce film? En tout cas, c'est un bon réalisateur. C'est Oui. un réalisateur qui a une patte, qui a un univers. Oui, mais donc, enfin, tu vois, je veux dire, est-ce que c'est pertinent justement de prendre un mec qui a autant son propre univers pour l'intégrer à un autre univers qui n'est pas le sien, tu vois? à la J'en base, suis pas sûre.
Alors quand même, Robert Rodriguez dans sa filmographie a déjà deux films de commande. Enfin, il a fait The Faculty qui était Oui, scénario de mais, Kevin oui, mais du coup, Williamson. c'est pas ses meilleurs du tout, tu vois. The Faculty, est un Moi, très je bon vous coupe film. 2 secondes. Et Je Sin trouve City, que Robert Rodriguez, c'est un mec qui est passé dans le numérique il y a quelques années, Mhm. depuis Spy Kids, etc. Il s'est penché énormément sur oui, le numérique. il a été précurseur Et quelque c'est un part. mec qui sait bricoler le cinéma. Oui, c'est ça. Et je Complètement. pense que là, pour le coup, Cameron avait besoin d'un yes man, entre guillemets, j'ai envie de dire, qui sache manier le numérique et qui ait justement ce côté créatif et ce côté visuel que peut proposer un Alita Battle Angel. Après, Rodriguez a toujours dit qu'il préférait faire des films à petit budget, mais avec plus le sens de l'imagination pour s'en sortir. Il n'a jamais vraiment fait de film à petit budget, à part part son son tout tout premier, premier, ouais. Mariachi, qui était fait avec 7 millions 7 000, de... non, 7 000 $. 7 000. Pardon, je reprends. Et Desperado 7 millions. À part Mariachi, qui était fait avec Non, 7 mais- 000 dollars. Mais c'est un petit. Je crois qu'après, on monte à 38 millions, mais là, le budget pour Alita est 100 fois supérieur. Enfin, c'est 200 millions. Donc, 220 millions d'euros, ouais, 220 effectivement. millions d'euros. Alors effectivement, ça peut faire peur. Qu'est-ce qu'il aura réussi à faire avec 220 millions d'euros? Est-ce que ça va pas brider son imagination et ça... Ouais, c'est ça. Sachez en tout cas que Rodriguez a énormément la pression parce qu'il a dit dans les médias qu'il avait peur de faire ce film, tout simplement parce qu'il avait peur de trahir un petit peu Cameron. C'est toujours le problème qui de est l'adaptation. Un cinéaste tellement réputé, tellement attendu que les gens vont se dire ce mec-là a préparé son film pendant 15 ans. Si c'est mauvais, tout sera mis sur le dos de Rodriguez. Oui, presque. je crois qu'il a dit qu'il avait essayé de faire du Cameron, de Exactement. prendre Ouais. la même façon, la même vision que. Ça peut poser la question dans quelle mesure est-ce que ça va être un film de Robert Rodriguez en fait. Pas des masses, à mon avis, hein, oui, en effet. Non, mais pour Sin City, c'est pareil. Dans quelle mesure c'est un film de Rodriguez, vu que c'était adapté et co-réalisé par Frank Miller. Hein. par Frank Frank Miller. Au niveau visuel, si, parce que, enfin, Ah, tu vois, je je veux trouve dire, on aussi, sent qu'il a il a ce côté décomplexé où il se fait vraiment plaisir. Je trouve qu'il Il se fait adapte case plaisir. par case la Oui, BD. c'est Oui. la Oui, BD, il c'est un a storyboard. Ça oui, Rodriguez. c'est un storyboard, Voilà. c'est clair. Mais Donc, par contre, il il a pas- ajoute à la fois son humour, sa façon de filmer qui est ultra dynamique, un petit peu Ouais. déjanté. Et un Complètement. côté léger, un côté fun qu'il n'y a pas forcément dans la BD à la base Sin City. Mm. Je trouve qu'il est, pour moi, je vois la patte C'est Rodriguez quand je regarde Sin City. D'accord. Je suis vraiment d'accord. Mais donc pour Alita, moi j'espère du coup qu'il arrivera à se sortir un peu de ce patriarcat quelque part, si je peux dire ça de Cameron, et que bon, c'est vrai qu'apparemment Cameron il a filé le camion clé en main, donc il y avait les artworks, tous les dessins. Enfin, Rodriguez il a juste pris la caméra. Ça peut faire peur, mais s'il arrive à se Pourquoi dire, ça peut faire peur? parce que finalement on peut penser qu'il va perdre son identité Non, je crois pas. dans un film qui finalement lui est donné clé en main, vas-y fais ça, et il a la pression des studios aussi, parce que j'imagine c'est pas comme dans ses films précédents où on peut lui dire vas-y fais-toi plaisir. Avec 220 millions d'euros. De ce que j'ai lu, visiblement, il avait quelques visions, une autre vision de certains moments, de certaines scènes du film. Il a quand même demandé l'approbation De pour Cameron. de Cameron pour pouvoir le tourner à sa façon, approbation qui lui a été accordée. Donc, Je trouve, vous allez me dire ce que vous en pensez, que Robert Rodriguez, à partir du moment où il est entre guillemets supervisé, c'est-à-dire quand il travaille en collaboration avec quelqu'un, je trouve que c'est dans ces moments-là qu'il est bon. Par exemple, quand il fait des films associés à Tarantino, vous prenez Une nuit en enfer, vous prenez le projet Grindhouse. Oui, mais en même temps, Sin City 2 était plutôt raté. Il l'a fait justement Alors, avec je vais y Frank venir, Miller en justement. étroite collaboration. Je trouve que Robert Rodriguez est très mauvais pour faire les suites, mais ça, je vais y venir. Mais à chaque fois qu'il a lancé un projet où il y avait vraiment quelqu'un d'associé et qui le surveillait, Non, mais entre attends, guillemets, Tarantino- ou alors qu'il n'était pas vraiment en roue libre, comme il peut l'être dans certains films, je trouve que c'était de la qualité. Tarantino dans Une nuit en enfer, il est juste acteur, il est pas. Non, il est crédité, scénariste. Non, il est scénariste Scénariste. et il a été très influent sur la réalisation. C'est-à-dire Ouais. qu'il a fait toute la première partie, c'est entre guillemets réalisé par Tarantino, même si officiellement c'est Robert Rodriguez qui est cité à la réelle. Tarantino le mettait sur la voie, lui disait non, fais pas comme ça, fais plutôt comme ça. Et j'ai eu une C'est un interview peu. de Rodriguez qui disait que quand Tarantino te dit un truc, t'as beau penser au départ que c'est pas bon, tu finis toujours par lui dire oui, en fait t'as raison et tu le fais comme il a demandé. d'ailleurs, Tu vois dans un peu Une nuit en l'idée enfer, hein, dans la première partie, tu retrouves des plans qu'on Mmh. retrouve, Exactement. qu'on Avec les retrouve dans pieds. toute la filmo de Tarantino. Exactement. La première partie, juste avant qu'il rentre dans le bar, c'est vraiment du Tarantino pur et dur. Et après, une fois qu'il rentre dans le bar, on a cette espèce d'univers Le food complètement truck. déjanté, full Ouais. track qui part dans tous les sens de Rodriguez. Mhm. Mais c'est ce qui est bon aussi, c'est le mélange des deux, justement, pour Une nuit en enfer. Il est quand même putain de bon ce film. Ah Ouais. oui. Oui, papa. je l'ai revu et il est vraiment très bon, c'est vrai. Moi, je l'avais découvert à l'époque, lors de sa sortie. Georges Clooney n'était pas encore aussi connu qu'il l'est maintenant. On l'avait vu à travers des séries en tant que figurant et tout. Et je me souviens quand je l'avais vu, alors déjà, je vois Clooney à l'écran, je dis, oh putain, c'est lui, c'est le mec, cette espèce de second couteau qu'on voyait dans tous les téléfilms ou ce genre de truc. Il avait fait quand même Urgence. Mais je connaissais pas, j'avais pas vu Urgence avant. Je crois qu'Urgence n'était pas encore arrivé en France, qu'Une nuit en enfer était sortie. Et par contre, j'ai pris un panard fabuleux parce que tu commences dans un film, dans un certain registre, et ça bascule complètement dans un autre registre.
Et comme j'étais allé le voir sans savoir de quoi y retourner, ça avait vraiment été un vrai plaisir. Et je suis rentré moi dans l'univers de Rodriguez par Desperado que j'aime vraiment beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup Desperado. J'ai vraiment d'amour Desperado. Moi aussi. Et plus dur a été encore le choc subi par Desperado 2 qui est pour moi une catastrophe. Mais bon. Non. Je veux rebondir par rapport à ça. Pour moi, j'ai dit. Alors, j'ai précisé pour moi. je trouve pas non plus que ce soit une catastrophe, je trouve qu'il est gâché, mais je trouve pas que ce soit une Il catastrophe. est bâclé. Alors, parfait, tu me permets une transition. Parce que je trouve que Robert Rodriguez s'autorise beaucoup trop la précipitation pour réaliser ses films. À savoir que Desperado 2, par exemple, tu en parles, il a fait ce film un petit peu à l'arrache en termes de timing. C'est-à-dire que Desperado 2, à la base de Desperado 1, Tarantino lui a dit « Mec, il faut que tu fasses une trilogie. Comme Le Bon, la Brute et le Truand, enfin la trilogie Sergio Leone, quoi. Il lui a dit, est-ce que tu te rends compte que tu es en train en fait, de faire toi aussi une trilogie, quoi. Il faut que tu fasses Desperado 2. Et en fait, qui est le troisième, ne l'avait pas prévu à la base, ouais. qui est le troisième, ouais. Et du coup, quand il l'a fait un peu parce qu'on lui avait demandé de le faire, mais sans trop savoir pourquoi. Et surtout, il l'a fait avec la disponibilité de ses acteurs, c'est-à-dire que tu as des scènes où tu as les acteurs qui sont dans la même scène qui ne sont pas présents au même moment. Tu as Salma Hayek qui est filmé en chant, oui, et en contre-chant, tu as les autres, et ils sont pas présents sur la même scène. Et c'est quand même hyper problématique, quoi. Quand tu veux de la cohérence dans un univers, il a été obligé de broder son scénario pour que ça colle avec la disponibilité de chaque acteur. C'est-à-dire à chaque fois, c'est un mec qui se dépatouille avec ce qu'il a entre les mains, et il est très content de le faire, mais je trouve que ça donne des produits qui sonnent brouillon, ou Oui, alors collage. pas mature. Pas Décollage ciné. Moi, je trouve que le problème vient aussi que dans Desperado le premier, l'échelle n'est pas la même. L'échelle, c'est à l'échelle individuelle, vraiment Bien d'individu. Là, il essaie d'apporter une dimension même politique à son film. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Et ça. non, et puis en fait, c'est surtout que je trouve qu'il le maîtrise pas. Il maîtrise pas la mise en scène à cette échelle-là. Ouais. Et moi, Desperado 2 m'a profondément chagriné. Autant j'aime le premier, autant le deuxième. Il y a des personnages, on sait pas qui ils sont, on sait pas ce qu'ils foutent là, et puis ils ont pas le. Enfin, Banderas fait limite de la figuration dans ce film-là, quoi. Alors oui, par rapport au premier, en effet, oui. Oui, ça c'est vrai qu'il est presque absent, presque désincarné en fait. Avec la relation En qu'ils ont effet. eue dans le premier Mais Desperado. comme Johnny Depp est là pour, on va dire, rééquilibrer tout ça, ça va Mais finalement. moi, c'est parce justement qu'il a une un scène personnage avec Johnny plus Depp qui important. m'a posé souci. C'est qu'au cinéma, à un moment donné, je crois qu'il se fait crever les yeux Oui. ou un truc Ouais. comme ça. Un gimmick Donc il a chez des Rodriguez. lunettes de soleil pour pas le voir, sauf qu'il y a à un moment donné l'éclairage qui Oui, fait on voit qu'on voit ses yeux à travers les lunettes de soleil. Effet qui sont numérique, pas- effet numérique dont Ah, Rodriguez c'est est super fan. horrible. Rodriguez, Très cheap. ce qu'il adore, c'est filmer vite en se disant par la suite, je vais faire mes petits Ah, trucages. mais là, non, et c'était c'est super mal fait. Et, Bah, Bah, t'as- tu t'as vois souvent- les yeux de Johnny Depp à travers ses lunettes de Mais soleil. c'est ça aussi qui est Oui, moi, je drôle. trouve aussi Enfin, que- Ouais, non, mais c'est parce l'effet que cheap qu'il voilà, a parce tout que le c'est temps, tellement en fait. second degré en fait. Il est dans une telle autodérision. Mais moi, je ouais. trouve que l'autodérision, elle paraît moins dans Desperado 2, Oui, là, je suis du d'accord. au Oui. Mexique, que dans le premier. Le premier est volontairement cartoonesque, et c'est là Ouais, que tu prends complètement. ton panard. Oui. C'est là où tu prends En vraiment même temps, ton c'est pied. quand même pas mal outrancier. Enfin, Desperado 2, c'est Bon, après, toujours voilà, autant je l'ai outrancier, pas je revu. trouve. Je l'ai pas revu depuis que je l'ai vu au cinéma, donc ça remonte. Bah, il y a toujours 150 000 balles qui sont tirées à la minute, Ouais, des mais G200 bon. Le héros qui se prend improbables. une balle, Là qui encore, se moi ce qui me relève. dérange dans Desperado 2, c'est ces espèces de scènes qui reviennent systématiquement, où ils vont se poser au resto, où ils bouffent, et c'est cyclique. Il se passe une scène d'action, une scène de resto, une scène Bah, d'action. c'est ça une qui est scène de drôle. resto. Ouais, non, mais c'est en C'est fait du ça. comique de répétition. Ouais, Ouais, mais je trouve ça tellement linéaire que du coup, je me fais chier pendant le film. Non, mais je Mais- pense que c'est pour montrer aussi que le personnage de Johnny Depp est extrêmement obsessionnel parce qu'il pense qu'à ce plat, qu'il mange tout le temps le même plat. Mais moi, dans c'est chaque ça qui me restaurant. pose problème, c'est que pour moi, Desperado, c'est d'abord Banderas. Oui. Et sa queue de cheval. Enfin, c'est ouais, ses cheveux, mais je veux enfin, dire. Voilà, Bien sûr. et que là, le 2, bah, c'est plus vraiment. T'as mis du temps à la C'est-à-dire qu'à comprendre. la hein. base, Johnny T'as mis Depp, du temps. c'était merde, comment il s'appelle? C'était George Clooney qui devait avoir le rôle. Hein. Ah ouais. Il devait reprendre George Clooney suite à Une nuit en enfer, et ça aurait été pas mal, je trouve, avec Je peux George faire Clooney. Johnny Depp quand même. Je sais pas, parce qu'une histoire bancale, même tu mets n'importe quel acteur Non, devant, mais ça voilà, reste là où bancal, je voulais quoi. en venir, c'est que, tu vois, par exemple, il voulait avoir George Clooney, il a eu Johnny Depp. Enfin, je veux dire, il adapte en fonction des disponibilités, en fonction de qui est là et tout, sans vraiment cibler la qualité. Il va a eu faire un George plan- Clooney dans Spy Kids. Oui, et bien d'autres. Voilà, enfin, il fait Mais des c'est plans, parce que je pense en fait que lui, son but dans son cinéma, c'est pas de produire du sens. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est juste, et ça se ressent quand on voit un de ses films, il veut se faire plaisir, il veut faire le cinéma qu'il aime. Oui, il fait Et des films donc, de potes. formellement, Ouais, ouais, c'est ça. complètement bordélique, mais en fait, il se fait plaisir, quoi, sans prendre garde en effet au sens, parce qu'il s'en fout du sens. Je vous dis qu'il s'entoure de ses potes, ou de Complètement, sa parce que famille. il reprend tout le temps les mêmes Oui, il y a comédiens. toujours ses nièces, toujours Machete, ses- là, c'est son cousin. Ouais. Oui, Donc, Machete, c'est son. Danny Enfin, Danny Trejo. Trejo, c'est son Danny cousin Trejo. éloigné, Oui, effectivement. Ouais, les ouais. jumelles Ça, et aussi même, qui Mais- sont ses nièces. Pauline, tu as vu Shark Boy et Lava Oui. Girl?
Ouais. Ouais. Tu sais, bah, dans ce film-là, c'est sa famille. Hein. Oui, Et ça a été écrit à Même dans partir d'un Bedhead, scénario de son court-métrage, fils, c'est ça? C'est dingue. Et ça, moi, De 4 ans, je crois. Son fils Non, avait mais 4 non. ans. Si, Ou même un an et demi. Je te jure, mais moi, ça. Non, mais Alors, c'était une histoire de son gamin. Quoi. c'est cool parce que c'est un film pour enfants, on n'est pas la cible, et c'est peut-être cool le fait que ce soit fait par des gamins. Mais le fait que ce soit un produit familial fait par sa famille, je trouve que ça donne ça discrédite un petit peu le film. C'est pas qualitatif, Shark Boy et Lava Girl. C'est pas ouf, oui. Je veux dire, les acteurs sont mauvais et les acteurs c'est sa famille, c'est ses gosses quoi. Ouais, mais encore une fois, il se fait plaisir. D'ailleurs, je crois que ces 5 enfants ont tous un nom en R. Oui, mais Ils ont des noms. Rogue, jusqu'où va l'égocentrisme, Rocket. Marine? Il y a Rocket. Jusqu'où va l'égocentrisme justement de te faire plaisir C'est au pas cinéma? forcément égocentrique, ça, c'est juste égoïste. C'est C'est une nuance. plaisir, pas comme pareil. dans Bedhead, c'est tourné non mais toute sa non mais famille, c'est-à-dire que ok, t'as les moyens de te la péter et de faire un film pour tes enfants machin. Après, etc. à voir, est-ce que c'est autoproduit ou est-ce que tu C'est vois, autoproduit. Et ben donc alors, il fait ce qu'il Ça veut, c'est passe son sur- argent, il fait c'est chez sa personne, thune, c'est hein. sa famille. Ouais, mais merde, c'est ce c'est qu'ils un veulent. produit que tu présentes à des gens quoi. À ce moment-là, Ouais, tu mais- fais un film et tu le gardes chez toi. Mais Tu fais ce mais que je tu veux pense comme qu'il film s'en chez fout toi, un petit peu ouais. de ce que vont dire les critiques ou le public. J'ai l'impression que justement, ils pensent à se faire plaisir. Bah, je suis pas sûr, tu vois, parce que si Shark Boy et Lava Girl n'avaient pas marché, n'avaient pas ramené de l'argent, parce qu'il a ramené de l'argent, en plus c'est ça qui est dingue, je suis pas sûr qu'il pourrait se permettre de continuer à faire des choses comme ça. Le délire a commencé à partir de Spy Kids, où il a fait un film complètement familial, complètement imaginatif et tout, et je suis pas la cible, mais c'est plutôt cool. Mhm. Les C'était Spy cool le Kids. premier. Même les trois, hein, enfin. Le 4 était. Il y en a Le 4, quatre, était mauvais, mais le 4e est pas était sorti. Bah, moi je j'ai pense. trouvé imaginatif aussi le Ah, moi, quatrième, j'ai tu vois. trouvé nul. Bah, mais c'est nul, mais honnêtement, Oui, j'ai revu oui. encore Spy Kids 2 il y a pas longtemps et je me suis fait chier aussi, tu vois. On est clairement plus la cible pour ce genre de conneries. Shorts. Short, c'est pareil, Short, je l'ai vu ouais. et c'est Je sais pas, je sais pas du tout de c'est quoi ça pareil, parle. C'est c'est-à-dire que enfantin. C'est quoi, c'est avec des gamins Ouais. encore ça paraît fauché, il y a un imaginaire qui est énorme, ça foisonne d'idées, mais c'est comme tout le reste, c'est-à-dire que tu sens qu'il l'a fait. Enfin, en plus, il fait ça quand il fait déjà un autre film super lourd dans la même année, quoi. Tu te dis, mais mec, prends ton temps pour faire les choses. Ça Il fait son l'intéresse pas. Spielberg, quoi. C'est pendant la post-prod, il fait son petit film. Pour moi, il quoi. fait son adolescent. C'est-à-dire que pour moi, Rodriguez, c'est un gamin qui fourmille, je vais y arriver à le dire, Mhm. qui fourmille d'idées et qui se fait plaisir. Il Bah a dit ouais. dans une vidéo, il a dit les acteurs m'aiment bien parce qu'ils ont pas l'impression de travailler quand ils sont avec moi, Mm. et moi non plus. Ouais, mais mais ça est-ce se que c'est voit. pas un problème? Et ça se ça sent se parce que du coup, enfin, je pense qu'en plus, c'est un mec sympa qui du coup donne envie aux gens de revenir faire des films avec lui, alors que par Oui. exemple, Lars von Trier, aucun comédien ne retourne avec lui. Ils font un film, mais après ils se parlent plus jamais. Enfin oui, donc je sais pas, il doit avoir un plaisir communicatif à faire ses films. Oui, mais qui, moi, qui alors, communique à ses comédiens et Quand je vois tant mieux. Quand je vois sa filmographie, ça me fait chier parce que t'as des putains de chefs-d'œuvre et t'as des films complètement Mais dispensables. c'est ça qui est marrant. Bah, en même temps, c'est Pourquoi c'est un peu marrant comme tout le monde, Parce que j'imagine. le gars, il peut pondre un truc hyper productif comme il y en a en faire, et puis après, à côté, il te fait genre shorts. Ouais, mais justement, quand tu vas au cinéma, quand C'est tu vas au marrant. cinéma et que tu t'attends à voir, tu peux à tout moment te dire ça va être génial. Et que Ouais, mais te tu le retrouves sens face à quand un- même quand il fait des choses familiales et. Bah, quand il fait Desperado 2, moi j'ai une grosse déception comme Franck parce que justement je m'attends à Desperado 2 quoi. Ouais. Tu vois. Et quand il commence le film en évinçant complètement Salma Hayek, Ouais. en fait elle est morte machin et tout. Ça, c'était. Mec, c'était- soit tu la prends, soit tu la prends pas. C'est ça en mais fait que parce t'as qu'elle pas est aimé, morte. c'est qu'elle soit moins présente. J'ai J'ai été très déçu. été très déçu. Je m'attendais à une deuxième scène, tu sais. Oh, la scène de cul, érotique. Non, mais Après, après, il j'ai est- trouvé très prétentieux avec Desperado 2, c'est que je crois qu'il s'était comparé, ou on l'avait comparé à Sergio Leone, puisque le Oui. titre de Il était Desperado une 2, fois. c'était Il était une fois au Mexique. Ouais. Voilà. Et il a pas du tout Mais je pense que les c'était moyens de plus ses une blague, ambitions. hein. quoi. Enfin, Oui, c'est et une puis je veux catastrophe, dire, quoi. est-ce que c'était vraiment lui qui avait intitulé son propre film comme ça ou est-ce que c'était les Non, mais distributeurs C'est en réponse à Tarantino qui lui disait c'est ta trilogie, c'est Oui, un c'est jeu Oui, de ça. voilà. Oui, Et c'est le pas mec, mal. Voilà. le mec s'y est cru, c'est-à-dire que pour moi, Mais- il souffre un Et peu c'était de pas cette vraiment second comparaison degré intensive. encore une fois, c'était Bah, pas je comme suis pas sûr, comme non. Moi, comme je tout le ce vois qu'il fait. plus en mode blague. hein. Bah oui, je pense parce que Non, mais son Il a une univers telle est autodérision. est un peu ironique et un peu léger. complètement. Mais le fait de se dire, mec, t'es en train de réaliser une trilogie qui est à la hauteur de. Oui. Dans un univers différent, mais qui est à la hauteur d'une trilogie semblable, dans un second degré évident, je trouve que là, il s'est peut-être pris au sérieux. Il s'est peut-être dit, bah ouais, c'est vrai, j'ai ma trilogie, quoi. Il a raison, Tarantino. Et je trouve qu'il souffre un petit peu de cette connivence qu'il a avec Tarantino. Parce que clairement, tu vois, par exemple, Robert Rodriguez, il bosse souvent avec Tarantino. Tarantino travaille très peu avec Rodriguez. Non mais Oui. dans ses films, Rodriguez a une implication très faible. Il fait La musique. de temps en Ouais, temps. la ouais. musique. Dans La Kill Bill musique, 2, ouais. la Ouais. musique, Kill Bill mais 2, dans ouais. très peu de films. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas forcément réciproque cet amour. Et, Ah, mais si. Ah si, s'ils bossent Bah, ensemble, si, c'est- voilà, il ils accepte sont de. dans la même alors pourquoi Tarantino est-ce qu'il n'a accepte pas, de- alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas une plus grosse implication dans les films Mais de parce que Tarantino peut-être que Tarantino, ça l'intéresse pas de bosser techniquement avec. Ou je son pense pote. qu'il vient Oui, juste- bah, il l'a fait sur le diptyque Grindhouse, puisqu'il Oui, a voilà. sollicité Rodriguez, il aurait pu solliciter un autre réalisateur. parce que Évidemment. c'est un projet Mais à non, la parce que base c'était un de projet Tarantino. avec. C'était un projet à la base avec qui
T'as dit c'est un projet à la Non, base, je te ça aurait il pu aurait être- pu ça- demander. il aurait pu demander à quelqu'un d'autre. Parce qu'à la base, je crois que c'est un projet de Tarantino, ce diptyque Grindhouse. Bon, si c'était parti pour le faire ensemble, non À la base. Oui, oui, c'était parti. Ouais, où pour j'étais faire parti ensemble. directement pour le faire ensemble. Ouais, ouais. D'accord, donc du coup, je trouve que c'est un retour des choses qui est une patte de l'un dans Boulevard de la Mort et la patte de l'autre dans Planète oui. Terreur. C'est... Oui, mais encore une Ça fois, change de dans procédé. Boulevard de la Le film Mort, de t'as pas Tarantino, du tout il y a l'implication pas de- de Rodriguez. Mais c'est les maîtres, T'es le sûr qu'il maître fait et pas un l'élève. truc Moi, je Boulevard pense de qu'il la vient Mort. sur le plateau pour amener la drogue Le et café. la tequila. À mon avis, il est là pour c'est ça. ça. On est Rodriguez. d'accord. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas Le mescal aussi. C'est que dans Planète Terreur, Rodriguez de Tarantino, il est là. Il est même présent en tant qu'acteur. Oui, il oui, est là. il est pas C'est-à-dire terrible. que Rodriguez se dit, ce mec, Quoi, c'est un Planète putain de génie. Non, je veux. Tarantino dans. Ce mec a besoin de Tarantino dans ses films parce qu'il se dit c'est une plus-value. Oui, mais, Je suis pas sûr que mais Tarantino inversement, se dise que lui Rodriguez, n'est pas comédien. Rodriguez, il est pas comédien, Mais alors que Oui, Tarantino mais il pourrait être derrière la prend un caméra. plaisir manifeste Mais il pourrait à jouer dans les continuer. films. Il Donc, pourrait aussi lui faire faire 2-3 scènes de ses films, tu vois. Il pourrait. il joue peut-être vraiment très mal aussi, tu vois. Non mais pas en tant qu'acteur, je veux dire. Comme en tant que réal, tu veux réalisateur, dire Bah ouais. Mais ouais. Bah non. Et Bah, pourquoi il il va le pas. fait pas Parce que- qu'apparemment aussi, il a un petit côté branleur en fait sur ses tournages. Apparemment, genre il aime bien gratouiller sa guitare Voilà. et ne rien branler. On Mais y c'est vient. ça. c'est Mais ce ça. côté branleur, on Tout le à voit fait. dans ce Oui, film. ça, Oui, se mais c'est retrouve. aussi pour ça qu'on l'aime. Oui, mais non. Non, justement. Moi, et ben moi, je l'aime bien pour ça. Voilà. Ce c'est petit tout. côté branleur, je le vois dans tous ces films qui sont ratés et j'ai envie de dire, mec, arrête, putain, boss. Mais non, mais c'est vrai, je te C'est jure. vrai, Oui, c'est peut-être que vrai. pour lui, toi, ce que tu trouves raté, pour lui, c'est sa plus-value, c'est ce qu'il aime bien. Voilà. Eh ben alors, Mais c'est eh ben, peut-être là, mates un c'est film, peut-être là, lui, ça c'est lui fait peut-être là plaisir. que Alita va réussir Ah le oui, coup, tout parce à qu'à fait. mon avis, il n'avait pas l'occasion de. Ah ben là, non, Alors c'est- voilà, on en rien revient branler, on revient c'est à à notre mon première avis. discussion. Est-ce que justement le fait d'être cadré, parce qu'il a quand même Cameron au-dessus de sa tête, et avoir Cameron au-dessus de sa tête, Non, mais je pense que s'il est cadré, il peut faire vraiment de bons trucs. voilà. Je pense qu'il peut faire vraiment de bons trucs dès lors qu'il est cadré, effectivement. S'il avait été à l'origine du projet Rodriguez, je suis pas sûr que ça aurait donné le même. C'est comme un le même étudiant qu'il faut résultat, qu'il se part en derrière pour un peu booster le truc, quoi. Sinon, Les gars, quand il fait Machete Kills, Il était pas mauvais si quand c'est même. pas du branleur, ça Il sans était déconner. pas mauvais. Non, mais Ce qui était Ah, le meilleur, Non, mais le le meilleur Vous êtes trop concept dur. de Concept Machete, de Machete, c'est quand même. la fausse bande-annonce. Voilà. C'est ça qui est le Mais meilleur. c'est parce que ça le même meilleur, le mais film, il fallait pas faire de film. Exactement. La promesse faite par la bande-annonce n'est même pas remplie par le film. Mais oui, Ah après. si, le premier Sur le Machete film. est super. Le Non, film il est est pas en super. deçà. Mais si, il est de- très bien. des promesses de Pour la moi, c'est ça, bande-annonce. Robert Rodriguez, c'est les films comme Machete. Attendez. Pour moi, vraiment, l'essence de Rodriguez, tu le vois dans Machete. C'est vraiment la quintessence de son cinéma. C'est vraiment ce côté un peu foutraque, un peu avec un univers barré, avec, tout à fait. comme on disait, la femme qui sort un téléphone de sa chatte et tout. C'est complètement Non, fou. mais pour moi, il se parodie. Pour moi, quand il fait ça, non mais pour moi, vraiment, il se parodie. C'est-à-dire que son univers un peu léger qu'il avait dans Desperado, etc. C'était authentique. C'était pas réfléchi. Là, quand il fait Machete, il sait, ah les gars, putain, on va faire sortir le téléphone de là où je pense, justement, comme tu es en train de dire, ça va faire rire tout le monde. Non, c'est pas du tout. Ça devient beaucoup plus beauf. Ça devient soi-disant un amour aux séries Z, etc. Alors que c'est trop réfléchi. Ah, moi, je perçois pas ça Moi, comme je ça. pense mais- que Rodriguez manque fondamentalement de structure. Je pense Ouais. qu'il peut être excellent à faire des fausses bandes annonces, à faire des clips, dès lors que c'est des bouts. Oui, il prend c'est des ça. bouts de ce qu'il aime, il aimait. Et Machete, la bande annonce, elle était jouissive. La première fois que tu carrément. découvres Machete, avant, c'était avant lequel d'ailleurs des deux C'était Planète Terror. C'était pendant Greenhouse. Ouais, mais c'était le. C'était avant Planète Terror. Entre les deux, C'était avant Planète Non, Terror. entre les deux, oui. Dans l'entracte. Et moi, je me suis dit, chic, ils vont faire le film parce qu'effectivement. Oh, chic. Chic, Là- tu te dis chic. toi. D'accord, Planète. très bien. Et ben ça s'appelle Hippopète. Quand tu vas au cinéma, il paye 12 euros. On va quand même pas Je payer vous si mets peu, le- non Ouais, non, mais enfin, Vas-y. voilà, tu vois la bande-annonce et tu te fantasmes le film. Parce qu'il. Alors voilà, est-ce que Sauf le problème. que la réalité du truc, c'est que le film n'est pas à la hauteur, je trouve, du délire que complètement d'accord. présente la Et là, bande-annonce. et là, ce quoi. que tu dis est très pertinent parce que Oh. moi j'ai envie de vous poser la question. Très cher. C'est très Bart parce que est-ce que le problème c'est pas vous, à savoir est-ce que c'est pas le fantasme des fans? On attend ça de ce personnage ou on attend ça de ce réalisateur. Mais et lui, pourquoi il a fait Machete Et lui, il a pas vous donné ce que vous voulez. Mais si, c'est exactement ça. il C'est a- pourquoi il a fait il a- Machete. Il a C'est pour ça à qu'il a vous fait donner Machete. ce qu'il a envie de faire. Non, c'est tout, mais- ouais. non, mais- Oui, des- non, alors c'est les déjà- fans qui voulaient Machete. Alors déjà, C'est les fans qui voulaient Machete. Non, est-ce qu'il a pas testé plutôt? Est-ce qu'il a pas fait cette balance pour tester les gens? Les gens étaient très réceptifs. Il a dit bon, ben. non, pas du Non, tout. je pense pas, du parce tout. que je C'était pense pas, prévu c'était- initialement comme une bande-annonce et Et c'est le succès, l'engouement. les gens, voilà, exactement. Oui, mais il avait une Vas-y, idée je te- derrière Ah, la c'est tête. bon. Il avait une C'est idée ça, derrière la l'engouement tête. des gens qui y a eu autour ont fait qu'il l'a fait, mais au final, il a donné au public. C'est ça en ce moment. Et là, pour moi, je reviens sur le fait qu'il bosse pas assez son truc, c'est qu'il donne aux gens et puis il dit allez, on va les faire marrer, on va faire des conneries là. Et pour moi, c'est trop long. Ça mérite beaucoup plus de boulot que ce que Rodriguez fait quand il produit Machete. Alors Machete, moi j'ai bien aimé. Je trouve que c'est pas au sommet, mais j'ai bien aimé. Machete Kills, j'ai envie de lui dire va te faire foutre. Parce que ouais, je sais. Fais gaffe parce Ouais, qu'il Est-ce qu'il a dit est va te costaud. faire foutre à Rodriguez Il est Ouais. costaud. Il connaît les Avec ton cartels, chapeau fais là, gaffe je à te toi. prends quand tu veux. Ouais, je l'ai vu au ciné, je m'en rappelle plus quoi. Et puis normalement, il devait y en avoir un troisième. Alors est-ce que ça se fait Dans Dans l'espace. l'espace. Dans l'espace. Dans l'espace. Ah oui, Machete c'est vrai. Kills, Machete Kills a perdu de l'argent.
Donc, et je trouve qu'il y a une justice, tu vois. J'avais envie de me dire, ok, ça n'a pas marché, c'est mais cool. dans C'est son l'espace. seul film, je crois, qui a perdu de l'argent. Non, il y en a deux. Il y en a un deuxième. Alors, question de quiz. Quel est l'autre film qui a fait perdre de l'argent à Robert Spy Kids Rodriguez? 4 Non, Moi aussi. il a fait gagner énormément d'argent à Robert Rodriguez. Ouais. Le 4 Non. Non, Desperado Vous 2. pouvez plus répondre? Non plus. Non, non, attends. Pauline Je réfléchis. Bah, Sin City 2 Non, qui a fait un flop top, énorme. ta gueule. Non, mais c'est bon. Pauline, Bah, elle l'a dit. Ça. elle a dit quoi? Sin City 2. C'est un très bon point pour Pauline. Bravo, Yes. Pauline, félicitations. Sin City 2 Le a titre été un complet, échec s'il vous plaît. commercial et a fait J'ai perdre de tué l'argent. pour elle. Voilà. Voilà, avec le titre complet. Je suis myope. J'y vois rien. Donc j'ai pas pu lire. Mais c'était pour ça. Pour voir si c'était- il a marqué le film. Alors, j'ai une autre question pour vous. Le film. Pauline, est-ce que tu trouves pas que Robert Rodriguez, il a au final, faites pas de vanne là-dessus s'il vous plaît, trop de casquettes? Non, bah, Si, c'est-à-dire oui. que le il mec, essaye de tout faire. le mec, il est réalisateur, scénariste, scénariste, producteur, il fait la monteur, photo aussi des fois. directeur de photographie, La musique. compositeur. ouais, c'est vrai. À un moment donné, est-ce qu'il faut pas que aussi il délègue un petit peu? Il aime bien voir son nom partout. C'est tout. Il y a des réals comme Xavier Dolan qui le font aussi Oui. et qui le font très bien. Oui. Qui gèrent- John Carpenter. Oui, mais ils ont, aussi. oui, mais ils ont du temps imparti Il a- et pour vraiment Mais faire bon. bien les choses. N'est pas John C'est vrai Carpenter qui- qu'il se met pas de limites et surtout qu'il fait, à mon avis, je le vois trop faire des trucs genre ouais, je vais faire ça, puis ah non, la photo. Enfin, c'est vraiment hyper actif Mais c'est dans exactement ce qu'il ça. fait. Alors attendez, exactement où ça. il est hyper actif, où il est branleur, faut savoir. Mais c'est pareil, c'est pareil. Dans les idées et branleur C'est dans pareil, dans c'est-à-dire que l'action, tu en vois, fait. pour Desperado 2, je reviens encore à ce film qui Il t'a marqué, qui m'a hein. fait mal. Tu vois, il a commencé son film, il n'avait pas encore reçu son matériel. Et du coup, Antonio Banderas, quand il flingue les gens, et ben, il a des flingues en plastique et puis il est obligé de faire semblant de faire le bruit de la carabine pour se mettre dans le rôle, tu vois. Ouais. Parce que sinon, il y est On peut faire pas. pareil avec ça, du coup. Ah, vas-y. Mais fais le bruit des balles. Il ne pas rester qu'une. Hein. Il reste que Franck debout. Il est pas mort. Non mais Franck il est immortel. Tu connais la bête Voilà. de Shyamalan ou C'est pas? Machete. Le mec, il arrête les balles, il en a rien à foutre. Ah, mais c'est un cyborg. Hein. C'est un cyborg. Ok, je peux m'en servir pour vous abattre quand vous dites des conneries? Ouais. Est-ce que voilà, ça vient de. Il a commencé à faire des films un peu. Bon, quand il était au Mexique. Non, il est texan, mais un peu ce côté court-métrage à tout faire, à tout gérer lui-même. Et du coup, il est toujours dans cette mécanique, dans ce mécanisme de faire des films un peu bricolés comme à l'époque, sauf qu'il a plus d'argent et qu'il pourrait davantage déléguer pour plus se concentrer sur la réalité Voilà. peut-être. Mais ce qui me frustre justement, c'est qu'il a les moyens et le talent pour faire des putains de chefs-d'œuvre comme il en a fait. Alors, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais pour faire vraiment des films cultes. Et ça me dérange que justement, ils prennent pas le temps de le faire et qu'ils calent son emploi du temps. Sin City 2, tiens. On peut en parler de Sin City 2. Ouais. Oh, faut mieux pas. Vous aimez ce film ou pas? Non. Non, j'ai trouvé que c'était. Alors, Il a qu'est-ce tous les qui défauts fait d'une que- suite. Moi, il a les Moi, défauts j'aime d'une bien. suite et il a les défauts pour moi de Rodriguez. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est bâclé. Tu regardes les grimages, ils sont bâclés. Tu vois le maquillage sur la tête des gens, ce qui n'était pas le cas dans le premier. Tu regardes les acteurs. Bon, alors, il a pas de chance. Hein. Il a fait son film. Il y avait 2 acteurs qui sont décédés. Hop! Question. Qui sont les 2 acteurs qui étaient dans Sin City, qui entre-temps sont décédés, qu'il n'a pas pu avoir dans Sin City 2? Il y a Gwen Stefani. Bah, Mais elle est non, pas c'est- morte. non, c'est vrai, non. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est Ah, Pourquoi tu dis ça? Franck, tu viens de griller ton tour. Oui, mais les autres? Non, non, Aucune idée. qui sont les 2 acteurs qui étaient dans Sin City? Alors, c'est pas les 2 seins de Eva Green parce que eux, par contre, ils sont pas morts, ils sont bien là. Mais elle On les était voit pas pendant le tout le premier. film. Non, je parle des 2 seins. Quand il dit les deux acteurs. Il dit, ces 2 seins C'est sont pas bien Eva là. Green. J'ai rien dit. C'est très bizarre. Non, mais justement, t'as pas donné la bonne réponse, donc je t'arrête. Ok, c'est Brittany Murphy qui avait le Ah rôle oui. de Shelley. Overdose. Il a pas de chance parce que c'était une putain d'actrice, hein, quand même, franchement. Je m'en rappelle même pas. La L'espèce de blonde. blonde qui parlait à la. Eggman. C'était une T'as pas pouffe vu, un peu. elle- Ouais, C'est la copine de Clive Owen. Non, mais dans Sin City, elle avait le rôle de Ouais. pouffe. Oui, La pardon. copine de Un rôle Clive de Owen dans. Ouais. Et Michael Clark Duncan. Vous voyez, c'est le, Ah mec oui, le qui est gros dans black. The Island, le gros black. Oui. Non, mais Une c'est pierre de coups. quand même 2 acteurs qui ont un putain de charisme, Oui. qui sont forts. Il les a remplacés par des mecs qu'il avait sous la main à ce moment-là. Oui, Enfin, enfin, je sais pas si. Il a même remplacé des acteurs non morts, Oui, hein, comme oui. Clive Owen. Clive Oui, mais alors, Owen, ça, c'est pas pour la même raison. C'est qu'il Ouais. l'a remplacé parce que dans la BD, Clive Oui, oui, Owen il a change fait, de visage, une ouais. chirurgie plastique qui fait que du coup, il ne pouvait pas avoir la même tête. On pouvait pas reprendre Clive Owen. Sachant que Sin City 2, c'est un préquel à Sin City. D'accord. Mais pourquoi un film qui à la base est fait par le même réalisateur, par la même équipe technique, il arrive à faire un excellent film avec Sin City et Sin City 2 qui est vraiment très moyen, quoi. Tout qu'il y a Qu'est-ce que toujours t'en penses, Frank Miller Moi, qui je est pense là. que le problème, c'est Eva Green. Pourquoi?
Mais je pense que Je sais même pas, elle, je on trouve s'en rappelle pas. Elle dans joue Sin pas City très 2. bien. Ouais, mais Eva Green, alors Même elle elle est est discutable oubliable. en tant J'aime pas, qu'actrice. j'aime pas, Oui, j'aime- complètement. Et je trouve que, alors Casino peut-être Royale, que je trouve que Robert Rodriguez focalise un petit peu trop sur la poitrine d'Eva Green. Oui, ça, Non je mais suis- enfin ça a l'air bête, hein, Je- mais non, Non, mais mais- je suis d'accord, c'est le seul truc dans le film Moi, je dont me on se souviens rappelle. de ça. Oui, Parce que moi, je ne me rappelle de rien. Mais moi, c'est J'avais pareil, adoré je- Sin City 1. Le 2, je ne me rappelle d'aucune scène. tu veux qu'il Moi, je me profite Absolument souviens rien. de ces Je scènes me de rappelle Joseph que c'est Gordon-Levitt. Exactement. Voilà. Bah, je me rappelle même pas de lui, tu vois. Je me Non, rappelle en que fait, c'est un- pour moi, c'est les meilleurs moments de film quand il y a Joseph Gordon-Levitt. Je te laisse parler juste après. Je trouve qu'il profite justement de la plastique d'Eva Green, il a raison, mais je trouve qu'il lui propose rien en termes En même temps, d'interprétation. est-ce un peu le c'est problème le de rôle, sa hein. carrière C'est- entière hein, c'est que, enfin, Ouais, mais là, c'est vraiment, le problème elle joue Robert pas très Rodriguez. bien, hein. si tu mates, tous ces films, c'est pareil. On la fout à poil et malheureusement, Dans on met pas trop en 302. avant ses qualités d'actrice. Non, dans Casino Royale, elle est Alors, pas à vas-y, poil. Laurent, je te laisse terminer. Après, il y a, Attendez, s'il vous plaît. il y a un terme d'acteur, puis il y a aussi un terme de réalisation. Le côté graphique qu'on avait dans l'épisode 1 et l'épisode 2, je trouve qu'il est très très appuyé sur Sin City 2. Oui. Et c'est un peu trop. Tous les effets qu'on avait dans le premier épisode, moi je trouve dans le 2, ils sont trop appuyés. Alors dans le 2, ils sont beaucoup appuyés parce qu'il y a la 3D qui est mise en place. Oui. Et c'est mais hyper intéressant. Je sais pas si ouais. vous avez vu le film en 3D, Non. mais pour le coup, Ouais. ça met vraiment en valeur le long J'ai pas les métrage. moyens d'avoir une télé en 3D. Tu as peut-être vu au cinéma, cinéma. en 3D. peut-être. Cinéma, Non plus. peut-être. Pas le Et, moyen de m'acheter une paire de lunettes. Excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse finir. Non, du coup, moi, ça m'a un peu gêné. Alors, du coup, tu m'expliques parce qu'il y avait le côté 3D, mais moi, j'ai pas trop. Ça m'a un peu sorti du. Ce que j'avais apprécié dans le premier Sin City, ça m'a un peu sorti du fait aussi qu'il y ait des problèmes d'acteurs. Tout ça, ça a été un mélange qui fait que. Bof. Donc j'ai envie de rebondir. Est-ce que le problème de Sin City 2 à la base, c'est pas, est-ce que c'est pas la BD aussi? Est-ce que la BD Sin City 2 est aussi bien que la première BD? Alors, Est-ce que le matériau de Hop, base, stop. Voilà. Sin City 1, il a suivi le matériel de base. Sin City 2, il a pris plusieurs histoires par-ci Sin par-là. City. Et Ça, c'est c'est chaud. une version Besson, non? Sin City. Donne-moi le- ma cité va craquer. Tourne-le vers toi, c'est Non, c'est une version québécoise. Sin City. 2, pardon. La cité des Il, péchés. il a justement repris plusieurs bandes dessinées pour en faire une. Et pour moi, c'est son erreur principale. C'est-à-dire que l'histoire est pas assez intéressante, ça part un petit peu dans tous les sens, et l'histoire est moins accrocheuse que la première. Et après, vous parlez du personnage, de la profondeur des personnages, mais c'est des, enfin, même la BD, c'est adapté des pulps. Et donc c'est des personnages qui sont très superficiels. C'est quoi des pulps? C'est les romans de gare, on va dire, aux États-Unis. C'est des histoires noires, films noirs, et avec. Tu sais parce que je suis noir? Tu n'es pas noir. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc pour le côté pulp, donc le roman de guerre américain, qui sont très stéréotypés, avec des personnages caricaturaux, et voilà, donc C'est on comme retrouve Pulp ça Fiction. dans le cinéma, dans ce cinéma-là, dans ce film-là, avec des Pulp. personnages, Fiction pulpeuse. des personnages fonctions. Donc Eva Green, la femme fatale, point barre, donc hyper sexualisée, mais on lui demande que ça, comme le personnage de Goldie dans le premier. Excusez-moi, elle a pas un rôle de folie, quoi. Et moi, d'ailleurs, c'est le segment qui me fait le plus rire dans Sin City. Le premier du nom, c'est l'amour de Mickey Rourke pour cette femme qu'il a connue qu'une fois, quoi. C'est Ouais, mais c'est Marre. c'est fidèle à son personnage. Il est romantique, c'est tout. Tu peux pas comprendre. avec une pute. Et alors, je vois pas ce que T'as ça pas vu empêche. Pretty Woman? Excuse-moi. Merci. Du coup, tous ces petits problèmes d'adaptation, ces problèmes de réalisation, de sérieux, même si c'est James Cameron qui est au-dessus, ça fait quand même un petit peu peur parce que l'univers de Gum est très, c'est un univers très large, avec beaucoup d'univers, il y a beaucoup d'arcs scénaristiques, beaucoup de personnages qui sont très poussés, et ça peut faire peur, voir ce qu'il Ouais. va faire lui. D'où la question qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que vraiment il a la main mise sur ses personnages, sur l'arc L'adaptation, narratif? ouais, l'adaptation, c'est toujours un problème, et pour une œuvre aussi si complète que... Déjà, rien que pour traduire Gun au cinéma, pour en faire un film de 2 heures, c'est un univers tellement immense que... Sur une trilogie, je dis pourquoi pas. Ouais, voilà, exactement. Tu te dis, qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer en 2 heures? Est-ce que ça va prendre... Tu me disais, Laurent, et si tu veux bien l'évoquer, que tu penses que ça va surtout être issu de l'OAV. Pour moi, c'est issu de l'OAV, d'après ce que j'ai pu voir, l'histoire, le fil conducteur. Et, Qu'est-ce qui te fait dire ça? Si tu peux en dire un petit peu sans trop dévoiler, mais... On va dire l'antagoniste principal, C'est-à-dire? le méchant. Oui, mais pourquoi? Il est pas dans le... Parce il est pas que- dans le- Je pense qu'il sait ce que veut dire Non. l'antagoniste. Non, il n'a pas pour moi, je pense, hein, une place aussi large dans le manga. Mhm. Il est un petit peu derrière. Après, on met un petit peu le motorball pour faire plaisir à tout le monde. Les gens regarderont, liront. Mais dans le manga, le fil rouge et l'ennemi qui est un petit peu derrière, on va dire l'antagoniste, qui est pas aussi cliché que ça, c'est Destinova. Pareil, tout le monde dira, un savant un peu fou, mais qui a quand même une idée derrière. Il y a des idées de transhumanisme. Adapter ça, j'ai vu la bande-annonce, j'ai rien vu de tout ça. Mais après, c'est une adaptation. Après, Voilà. ce sera peut-être Moi, dans mon c'est métrage libre, quand même. Hein. peut-être. Est-ce que Mais ça va pas souffrir des mêmes défauts que Ready Ghost Player in the One. Shell?
dans le sens où ils ont fait une espèce Je de suis sûr que non. gloubi-boulga avec. Bah, il y a Cameron. Il y a Ouais, presque voilà. une réappropriation Bonne culturelle. Moi, Comme sur Terminator. je me demande que... Ouais, Non, je- non, non. Non, mais je vois ce que tu veux Ouais, dire, oui. ouais. C'est juste, il a validé sur Terminator. Oui, enfin, il a dit qu'il avait aimé le film, mais bon, après, pour Terminator Genesis. Ouais, Genesis. Mais je veux dire, il n'a pas C'était pour de la participé com. du tout. Voilà, Oui. c'était pour de la com, il Après, n'a pas après participé ceux à la- qui liront, on pourra pas zoomer sur Si, je ferai un petit sur zoom. le manga. L'univers est très ça, il y a beaucoup de violence. Tourne pas trop vite les pages. Voilà. Et ça, ce que j'ai vu dans la bande-annonce, c'était un peu trop propre pour moi. Ah. Est-ce que Oui, voilà, mais ça a été reproché. les- ouais, Alors, ce que j'ai est-ce vu. que c'est pas un peu sont trop modifiés. coloré Trop coloré, oui, parce que l'univers est très sombre. Mhm. Moi, c'est trop coloré. Et surtout, ça manque de... Tous les personnages, en fait, il y a très peu d'humains. Il y a très peu d'humains dans cet Ouais. univers. Et tous les gens, en fait, sont améliorés, sont des cyborgs. Ouais. Et en fait, on voit qu'ils souffrent beaucoup par rapport à ça, parce qu'ils Mhm. ont besoin de faire beaucoup, on va dire, de petits boulots pour pouvoir se faire réparer. Il y a beaucoup de violence. Et on voit trop d'humains, pour moi, dans la bande-annonce. D'accord. En voyant la bande-annonce, on peut quand même s'attendre à du bon. Enfin, je veux dire, Oui, il non, a non. quand même repris les éléments principaux de Gun, l'essence même, et tu te dis qu'il va pas trahir les fans. Non, après, moi, je suis bon public, hein, comme je voulais être sûr. J'ai pas lu le livret du Player Bon One, public. mais Bon public. moi, j'y vais, j'oublie le manga, je mets le manga de côté. Je mets l'univers entre parenthèses. Il est là. Mais j'y vais avec le manga derrière, je le mets derrière, je vais Regarde, ça regarder va le être film. gênant pour, c'est pas Ouais. c'est gênant pour. Non, ça sert de. Parce qu'on n'est pas très bien des fois au ciné. On a un peu la tête raide. Du coup, non, j'y vais. Moi, j'y vais avec beaucoup d'espoir. Dans la bande-annonce, est-ce qu'ils sont pas en train d'introduire une romance aussi à un moment donné avec un autre Hugo. personnage? Mais dans le manga, il y a Est-ce une que dans histoire le d'amour. est-ce qu'elle est vraiment, est-ce qu'elle est bien Dans l'OAV, Elle tombe en fait, amoureuse. D'accord. c'est Ouais, mais enfin, n'en découvert dis des pas- sentiments. Ouais, mais n'en dis pas plus. Non, mais là, on l'a je vu, spoil quoi. rien. Non, mais Ouais. je spoil rien. Pauline, est-ce que tu attends ce film, toi Oui. Et je vais même aller plus loin. Tu attends ce film parce que c'est Robert Rodriguez ou parce que c'est justement l'adaptation de Gun Parce que c'est Robert Rodriguez. Plus je pour pense. ça Ouais, je vais Ouais. voir ce qu'il fait. À la Ça- base, les adaptations live de manga, ça t'intéresse ou Pas vraiment. Bah, C'est vrai c'est jamais bien. C'est vrai que c'est jamais C'est bien souvent réussi, ouais. raté. C'est Hein, souvent raté. surtout sur Netflix. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu Death Note. C'était l'enfer. Il paraît, il a vraiment une sale cote. Moi, je l'ai pas vu, mais Ouais. Et du coup. Full Metal Alchemist. Ouais, aussi. il est sur Netflix aussi, celui-là Ouais. Ok. Et ouais, c'est. Je sais pas, il y a un problème. Dans Dragon les- Ball. Dragon Ball. Et est-ce Evolution. qu'un jour, on aura Akira? Bah, Oui, moi, oui, pour c'est moi, pas si, mal. Bon, si si Alita, ça si Alita marche. fonctionne, je pense qu'on aura Akira dans la foulée. Mais c'était pas déjà en projet, non? C'est Je sais pas. DiCaprio. Oui, déjà, oui, je crois que Projet c'est déjà en DiCaprio. pré-prod. hein. Ouais, mais c'est pas parce que c'est en projet que ça va aboutir. hein. Il me semble Si, que la il- pré-production, il- la Oui, il y a production eu est- une espèce de projet avorté. Ah non, bah oui, il il y en a un semble. paquet, ouais. Il y en a un paquet. Alors, on était sur l'univers de Rodriguez, on parle de sa filmographie. On peut parler aussi peut-être justement des adaptations live de manga. Pourquoi est-ce qu'on a aussi peu de bons films d'adaptation? Je ne suis pas sûre déjà que le fait que Hollywood s'y intéresse alors qu'à la base c'est les mangas, c'est la culture vrai. japonaise, je pense déjà que c'est assez problématique. Quand ils prennent Scarlett Johansson, qui lui bride les yeux de façon Ouais, c'est numérique, je comprends que ça fasse râler en Ouais, fait. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être pas très pertinent que Hollywood s'accapare cette culture. Mais j'ai appris par exemple que All Boy c'était une adaptation Oui, de manga. exact. Je le Tout savais à pas. fait. Exact. Et ça Ouais. c'est un bon. Alors, mais c'est un voilà, très tu, bon tu film, parles, tu parles d'Hollywood, mais Attends, les- lequel de Old Boy? All Boy. Le, Bah, le- All Boy. Le premier, le vrai. premier, Le vrai. Marc. Oui, Oui, mais bien donc sûr, c'est- le vrai. oui, mais c'est pas Hollywood. Donc je voilà. trouve que Parce c'est bien parce que c'est pas Hollywood. En aussi. Occident, on a très Oui, peu mais attends, d'adaptations, alors il y a eu des qu'en adaptations, Asie, il y en a énormément d'adaptations. Oui, mais voilà, ce que Voilà, je veux c'est dire, ça. c'est que malgré tout, en Asie, il n'y a pas tant que ça de bonnes adaptations. Et Enfin, moi, elles j'en se ai pas comptent- vu beaucoup, ça se mais- compte sur les doigts d'une main, pardon. Pour Death Note, par exemple, la version de Pas de ma Netflix, c'est gueule. une version américaine, mais il existait déjà une adaptation live japonaise, je crois, Je ou sais pas, coréenne, j'ai Oui, pas je vu sais plus, l'adaptation. que j'ai vu. Enfin, j'ai commencé à la regarder, puis c'est voilà quoi. Mm. Il existe une adaptation live aussi du très bon manga qui s'appelle Ikigami que je recommande si vous l'avez pas lu. Est-ce que Guillaume Canet a réalisé son adaptation de Quartier Lointain? Non. C'est qu'en France, à un moment donné, Guillaume Canet voulait le réaliser, et je sais pas si ce film a vu le jour finalement, par rapport à Guillaume Canet ou quelqu'un d'autre, mais Quartier Lointain est un super manga que je vous recommande chaudement. Et Edge of Tomorrow, c'est un manga aussi à oui, la base. non, c'est même d'abord, c'est une light novel à la base. Qu'est-ce Donc, qu'une light novel? une light novel, c'est un roman pour jeunes, pour ados au Japon. Et en fait, il y a le manga qui est une adaptation de ce roman, et le film qui est une autre adaptation, donc qui suivent deux chemins un peu différents. Et du coup, c'est un peu pareil que Battle Royale, parce que Battle Royale, j'arrive pas à savoir quel est le matériau d'origine. Il me semble que c'était un roman qui a été fait en manga, et après, il y a eu Et le film, le fameux film. Mais est-ce qu'il y a eu le roman avant le manga ou l'inverse? Là, je sais peux pas plus. te répondre, je sais pas. Nous, on a La Semaine en France, un manga qui est super. D'accord. La Semaine.
Ah oui, Mais j'ai il y a compris non, la de- semaine. Oui, La moi semaine. aussi. Oh là Aussi, là. les semaines. Ah, Last Man. On arrête. Mais c'est pareil. Mais il y a Ouais, le- parce que l'adaptation, les animés sont bons, par les hein. Français de Nicky Larson là qui arrive. Oui, Ah oui, bien Est-ce sûr. qu'on a vraiment envie que L'équipe ça de- arrive Est-ce qu'on a envie Je Ça, savais pas ça le voir, peut moi, ne pas être déjà. si pire que ça. Mais il y Qu'est-ce que avait je veux dire il y avait le film avec Jackie Alexandre Chan. Aja qui va réaliser un film issu d'un. Oui, C'est quoi qu'il doit je faire sais plus. Ah merde. Bon, vous regarderez, je mettrai l'affiche de ce qu'il doit faire. Et c'est Mais- pas Cowboy Bebop, non. Non, c'est pas Cowboy Bebop. Vous connaissez Non, Cowboy mais Bebop Cobra. Faut voir Cowboy Bebop. Cobra. Cowboy Cobra. Bebop. Cobra. Cobra. Mais ça c'est le projet fantasmé pour l'instant. Énorme. Il va le faire. Mais il va le faire, il l'a prévu, mais on n'a pas de date. Oui, on mais sait c'est comme rien, Cameron. et- Il va attendre 15 ans s'il faut, C'est- mais il va le faire. Ouais, mais là par contre je l'attends au tournant parce que Cobra, Ah, bah c'est oui. toute mon enfance quoi. Il faut avoir un serpent sous la main déjà, ça c'est. Tiens, j'ai une question. Quel est le nom de l'actrice J'ai Rose McGowan. Oui. Quelle est la fin de la question Qui a lancé le mouvement mouvement MeToo et MeToo. qui a été avec Robert Rodriguez. Voilà, C'est Rose McGowan suite à Planète Terror. 2 points pour Yann. Parce qu'il a. Sbra. C'est moi qui ai donné toutes les infos. J'en ai rien à foutre. Il a même quitté sa femme avec qui donc il avait 4 enfants pour se mettre avec Rose McGowan. Merci Mais ils Wikipédia. sont plus ensemble. Non, ils sont plus Non, c'est ensemble. parce qu'il C'était m'a le raconté. moment Elle avait porté people. une Il a tenue raconté, c'est hyper pour ça, exubérante Je sur te donne les- un sur point. les- sur le tapis rouge. C'est le C'est point ça. gala. Ouais, mais bah, Non, mais cette je te tenue, donne un on point. voyait- Dégueulasse. On Non, mais voyait je- ses seins et ses fesses, et en fait tout le monde disait ouais c'est bien, elle s'affirme, alors qu'en fait c'était pour elle de reprendre une possession de son corps juste après les trucs qu'elle avait subis. Et tout le monde avait fait ouais c'est une grosse salope, regardez comme elle est habillée. Vous vous rappelez pas de cette tenue Tu parles de quelle tenue là La tenue qu'elle avait c'était genre... Non, mais dans Planète Ah, Terreur. qui était complètement transparente sur tu veux un dire, tapis truc comme ça, rouge oui. ou un truc comme ça. Ah, et d'accord. C'était mise à nu carrément. Bah, à la base, justement, donc je te mets un point, mais genre un point. Hop. Ah, je vais devoir éliminer tous les concurrents. Oui, non, mais à la base, il a choisi cette actrice parce qu'il voulait de la pécho, je pense. Mais, bah si, parce qu'il s'était Hyper pécho. sexiste comme Non, référence. mais je plaisante, mais évidemment, Pour ses talents. évidemment sur le tournage de Planète Terreur, en attendant, il a été avec elle. Il voulait cette actrice parce que justement, elle avait subi un viol, entre guillemets, par Weinstein, vraiment. Mais il le savait pas lui, ça. Il Et l'avait pourquoi- pas dit à et l'époque pourquoi encore. encore- Bien plus après. Oui, mais Et il pourquoi travaille on- chez Miramax depuis des années, les choses se savent. Et du coup, alors pourquoi est-ce qu'il l'aurait voulu spécifiquement pour ça alors qu'en Justement, plus, elle- parce que- elle n'est pas Alors seule à avoir c'est été parce violée. que donc, Winston lui a dit Laisse-moi eh, c'est un terminer, bon coup, mais laisse-moi prends-la. terminer. Horrible. Non, tu c'est sais. affreux, ça dérape sérieux là. Non mais laissez-moi terminer. Elle a été mise sur blacklist de chez Miramax en disant cette fille ne sera plus actrice parce que justement il fallait la faire taire. C'est-à-dire qu'il y a eu de la thune qui a été mise en jeu en disant tu fermes ta gueule et que du coup elle a été blacklistée. Et Rodriguez l'a reprise volontairement en disant bah moi j'en ai rien à foutre qu'elle soit blacklistée et je vais la faire jouer. Et il l'a relancée, remise sur le devant de la. D'accord. Mais justement contre les Weinstein. Oui, alors sans transition à la suite, je trouve que dans le cinéma de Robert Rodriguez, En il y a beaucoup de femmes fortes de dedans. femmes badass et ça c'est cool. Donc c'est Ouais, fort, elles grave. sont pas si grosses que ça. À part au niveau des seins. Pop. Ah oui. À part au Et niveau d'ailleurs là. en parlant de ça, à la base c'était Salma Hayek qui devait jouer le rôle d'Eva Green dans Sin City 2. Ça aurait Ça aurait été pas tellement été mieux. ouf. Oui, ça aurait Ah, été si, beaucoup Non, ça aurait été franchement ça aurait été beaucoup beaucoup mieux. Même à regarder. Voilà, je dis ça. je dirais. Oh. Révélation. Tcha, tcha. C'est intéressant car il met en avant des femmes fortes, à fort caractère et que c'est pas des juste les faire valoir. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été Parce choisi que au final. Gali, c'est un des personnages dans les mangas, un des plus forts personnages féminins dans les mangas, quoi, parce qu'elle est vraiment, elle a un caractère, elle a une quête d'identité, elle a beaucoup de choses et elle met toujours en, Et qui plus est, elle est en avant. il aime bien mettre aussi en avant dans ses films des personnages qui ont été marqués physiquement. On pense à Rose McGowan dans Planète Terreur avec sa Ou jambe. Johnny Depp dans Desperado 2. Johnny mais Depp dans le Ouais, Prince ça Rodriguez. c'est la marque Rodriguez, c'est son gimmick. Et- C'est-à-dire que Et on retrouve effectivement ce personnage qui a été marqué physiquement, qui est un cyborg, qui est une personne Complètement. augmentée. Donc c'est des thèmes qui lui sont propres et qui lui sont chers apparemment. Donc ça me laisse aussi espérer le meilleur. alors il y a des films qu'on n'a pas évoqués dans la filmographie de Robert Rodriguez là. On n'a pas parlé de c'est rigolo parce qu'on n'a pas parlé de The Faculty alors que c'est un film super Ou cool de quoi. Four Rooms aussi. Alors, on c'était- a pas Ah parlé ouais, de on n'a Four pas parlé de Rooms. Four Rooms. Je crois que J'ai c'était pas son trop aimé. premier The Faculty, c'était son premier film de commande. Oui. C'était un Ouais. film de Eh commande. ben, pour un Écrit film par de Kevin commande. Williamson, ça devait être le premier film de Kevin Williamson. Alors si tu me le montres plus tard. Pardon, c'était le premier film. Qu'est-ce que c'est que cette boîte dégueulasse C'est Il y a écoute, aucun respect pour l'œuvre. Non mais si, voler bah, je dans l'ai emprunté un... à la médiathèque de il a Montpellier, volé. très Ah, bien. Tu l'as volé, tu l'as volé. Je l'ai emprunté sur ma carte de médiathèque pour réviser avant cette émission. Et donc The Faculty au début c'était un projet de Kevin Williamson qui était déjà le scénariste de Scream, de la série télé Dawson et qui avait réalisé souviens-toi l'été dernier, ça devait être aussi son premier film solo, celui-ci The Faculty, et finalement il a abandonné pour faire un film plus personnel et c'est Robert Rodriguez qui a retrouvé qui s'est retrouvé avec le bébé, qui a réalisé je trouve un très bon film de lycéen Ah ouais. que je rapproche moi de c'est un Breakfast Club au niveau science-fiction, voilà, ça mélange un peu les deux thèmes avec finalement le thème des
d'adolescents qui sont mal dans leur peau au lycée, c'est très classique. C'est une relecture de l'invasion des profanateurs aussi. Ouais. Oui, mais ça c'est carrément explicitement dit dans le film, puisqu'il y a un personnage qui cite souvent ce livre, ce roman dans les dialogues, et avec comment des personnes, des lycéens sont stigmatisés, sont catalogués, sont mis dans des cases, et comment on arrive à se transcender pour dépasser ces clichés et à arriver à être soi-même. Donc c'est Il a réussi à placer quand même Salma Hayek à nouveau. Salma Hayek, Robert alors, Patrick, qui l'a mis en scène avec quel film, vous savez? C'est un téléfilm. Dans Road Racer. Road Racer. Road Racer. C'est dingue qu'on n'ait pas parlé de Road Racer parce que c'est un putain de bon film. Vraiment. Il y a Salma Hayek, c'est sa première incursion dans l'univers Rodriguez. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est un téléfilm. Mais tu le vois, t'as pas l'impression que ce soit un téléfilm. Hein. Franchement, je trouve que c'est génial. Il est dispo en DVD, ouais. Je te le conseille vraiment. Road Racer, c'est un des meilleurs de Rodriguez. C'est avec comment il s'appelle, Arquette. David Arquette. David Arquette aussi. Justement, je vais te le dire le pitch. C'est David Arquette qui joue le rôle d'un mec. C'est un peu un amour du cinéma des années 1950. Et en fait, c'est un mec qui est dans sa bagnole et qui doit impressionner sa nana en mettant de la vitesse au volant et tout. Et puis il y a une espèce de guéguerre avec un autre personnage, si tu veux, parce qu'il va se passer quelque chose avec la copine de ce fameux personnage, qui va la ridiculiser un petit peu. Donc ils vont se faire la guerre. Tu vois, c'est très simpliste. Et ouais, je te le conseille vraiment parce que c'est un super film où tu reconnais Rodriguez. Et par contre, il n'y a pas ce côté foutraque que tu peux avoir dans certains longs métrages. Et enfin voilà, je vous le conseille, quoi. Ok. Il y a de la musique rock tout le long du long métrage, mais vraiment mise en avant et qui met en avant le long métrage, et franchement au top. Et donc il y a Salma Hayek, puisqu'on parlait de ça. Salma Hayek, voilà, pour qu'on parle. Oui, non, parce qu'elle est souvent présente, puisqu'on la voit dans The Faculty, dans Desperado, dans Une nuit en enfer. Elle a été révélée au public grâce à Desperado, quoi. Et je suis un peu triste qu'il l'abandonne un petit peu entre guillemets. Peut-être qu'elle aussi elle est plus disponible. Hein. Elle est peut-être un peu vieillissante. Non mais oui, dis-moi. En vrai, je l'ai vue à Cannes, sans vouloir. J'ai mangé à côté d'elle. Non, elle est sublimissime. Hein. Ouais, bah alors, sublimissime. je comprends pas pourquoi, tu vois. Il lui a toujours laissé une place de favorite. C'est toujours un peu son égérie, Salma Hayek. Et là, je pense que peut-être elle, maintenant, elle se consacre moins au cinéma aussi. Maintenant, parce que je crois qu'elle est très engagée dans pas mal de causes. Maintenant, elle est mariée avec je sais plus qui. Là. Non, mais oui, à mon avis, je pense qu'elle est moins intéressée par le cinéma. On n'a pas parlé des suites de Nuit en enfer. Alors. On n'a pas parlé des suites, on n'est pas de la série. Non, mais c'est pour ça que j'allais dire merci de pas en parler. Il a produit la série sur sa chaîne qu'il a créée, sa chaîne télé qu'il a créée. La série, honnêtement, je sais pas si vous l'avez vu, moi j'ai regardé quelques épisodes et j'ai vite décroché. Et il a produit le deuxième. Il a produit le deuxième et le troisième, et il a écrit le scénario du troisième. D'accord. Je les ai pas vus, moi j'ai pas vu les. Moi je les ai vus, c'est complètement oubliable. Le 2 est vraiment pas terrible, le 3 est un petit peu mieux, mais c'est de creuser sur l'univers qu'il a un petit peu créé, mais ça sert à rien parce qu'il se suffit à lui-même. Ah oui, il suffit largement à lui-même. On n'a pas parlé de Four Rooms. Son segment, de son segment. Alors, encore une fois, associé à Tarantino, c'est pour ça qu'il l'a fait. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Tu as dit que t'avais pas trop aimé. J'ai arrêté en fait au bout de la première demi-heure. Ah, mais c'était pas Rodriguez encore, c'était pas Tarantino. Justement, donc du coup, je ne sais pas parce que la première demi-heure. La fin c'est mieux, et le dernier segment c'est Tarantino. C'est le segment de Rodriguez, c'est celui avec. L'avant-dernier, je crois. C'est celui avec Banderas, là, le couple là, avec leurs enfants, là, je sais plus quoi, là, ouais, c'était rigolo. Si, franchement, c'est pas mal. Et celui de Tarantino est vraiment bien aussi. Du coup, le truc est un peu bancal, mais ça mérite le coup d'œil quand même. C'est le problème des films à sketch. Pour conclure sur Robert Rodriguez, voilà, moi je trouve que c'est un excellent réalisateur, mais il est trop précipité, trop bâclé, il se contrôle pas assez, il est un peu trop en roue libre. Moi je suis pas d'accord. Non, mais vous pouvez ne pas être d'accord, hein, disons ce n'est que mon avis. À mon avis, pour ceux qui connaissent pas l'univers de Rodriguez, il y a 2 films à voir, c'est Desperado le premier et Une nuit en enfer. Et après, effectivement, Planète Terreur qui est assez. Pour moi, si vous connaissez pas Rodriguez, vous pouvez mater Road Racers. Bien évidemment, Desperado, Une nuit en enfer, The Faculty, Sin City, premier du nom, Planète Terreur, et si vous avez des enfants, Spy Kids. Mais en gros, tous les premiers, pas les suites, quoi. Exactement. Et vu qu'il a fait tous ses films en double ou en triple. Exactement. Et voilà. Si on a du temps, Mariachi. Et si on a du temps, Mariachi, mais Mariachi, c'était cool quand même. Moi j'ai découvert après. Ouais, non, mais d'accord, c'est dur. Mais quand tu veux découvrir un réalisateur, est-ce que c'est pas mal aussi de. C'est que des l'univers Desperado, c'est bien de connaître. Oui, c'est bien de le connaître, mais après, c'est quand même. Tu parles de Rodriguez, tu parles de Desperado. Si t'as un petit peu de Desperado, temps. c'est une suite, mais c'est un remake surtout d'El Mariachi. Donc bon, c'est un peu dispensable aussi, mais c'est intéressant. C'est quand même
Moi, je trouve que voilà. Pour, Oui, c'est intéressant en termes Arrêtez, on de dirait un film cinéphilie, genre quoi. comme. Mais c'est fauché, quoi. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Oui, mais c'est pour ça. Pour comprendre le personnage. Non, mais donc, on peut pas dire que c'est intéressant. Si, parce que justement, tu vois qui est Rodriguez. Oui, mais c'est intéressant si ça dure 5 minutes. Mais je trouve qu'il a changé de style entre El Mariachi et Desperado. Bah, heureusement. C'est comme matin un film que des potes, mais en plus, c'est même pas ton pote, auraient fait. Oui, mais justement, un film. Justement, quand t'aimes un réalisateur, je trouve ça génial de pouvoir avoir un film. Oui, et ce mec-là a ouais. fait des tests. Il a pris des médicaments, là, vous savez, dans les expériences, là, où on prend des médicaments pour voir le résultat. Il a fait ça pour avoir $7,000 pour faire son film. Enfin, je veux dire, c'est un truc de ouf, c'est un truc amateur. Il était cobaye, Complètement amateur. Et c'est pas pour rien que le film a été reconnu dans les festivals et qu'il a pu faire qu'il ait eu du succès et que ça a marché pour faire Desperado. Après, moi, il a été remarqué quand même. Ce que je trouve intéressant, si vous le regardez en DVD, c'est que dans les bonus, dans celui-ci et notamment dans El Mariachi, dans Planète Terreur, il y a un module qui s'appelle Mes 10 leçons pour faire de cinéma. Il explique un peu, c'est un mini making-of où il explique ses astuces pour avoir ce rendu à l'écran avec un minimum d'argent et de technique. Donc c'est assez intéressant en tant que, si vous aimez le cinéma amateur, si vous-même vous filmez chez vous, de prendre des idées de Robert Rodriguez. En tout cas, je trouve que c'est un garçon inspirant. Il est éco-responsable. Très bien. Merci. On va instaurer des points culture dans l'émission Cette Salopard. Bon, en fait, ouais, moi j'adore Robert Rodriguez. Mais justement, t'as l'impression peut-être que j'adore Robert Rodriguez. Ah bah ça va là en fait. Mais je suis presque fan de Rodriguez. Et justement, c'est pour ça que je lui en veux quand il donne pas un produit à la mesure de son talent. Tu vois, je lui en veux parce que j'ai envie de dire, mais mec, prends ton temps, putain, arrête de faire 2 films dans l'année avec des putains de. Mais dis-lui là, vas-y. Mais ouais, on va terminer ce débat parce que je pense qu'on a bien fait le tour quand même de l'univers Rodriguez. C'est foutraque à l'image de sa filmographie, vous remarquerez ce débat. Et donc on va passer au quiz pour que vous puissiez vous tirer un peu dessus, digne d'un western à la Desperado. Et c'est là qu'on va voir s'il y a vraiment un salopard ultime dans la bande. En parlant de salopard ultime, j'ai oublié en début d'émission, tu as été salopard ultime à la dernière émission avec Fabien. Quelle surprise. Oui, d'accord. Eh bien, sache-le, à chaque fois il y a un présent pour les salopards ultimes, ceux qui sont désignés salopard ultime. Ouais. Je connais très bien tes goûts, Franck. Je me méfie. Non, pas du tout. Je connais tes goûts, je connais tes sensibilités. Je me suis dit donc qu'il serait important. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi mon point a été effacé là ? Non, t'as un point. Il a mis un point juste. Je me suis dit qu'il était important de t'offrir donc le premier volet de Twilight en Blu-ray. Dans un Blu-ray d'une édition qui est dégueulasse. Ouais, dégueulasse. Mais en tout cas, ça me fait grand plaisir. En plus, je ne l'ai pas vu. Trop mignon. C'est vrai, non, j'ai jamais vu Twilight. Je le regarderai. Il faut être salopard ultime. Il y en a qui ont de la chance. Je le regarderai, je l'ai jamais vu, donc merci. Alors, première question. Pour intervenir, il me faut me donner le nom d'un acteur qui a figuré dans un des films de Robert Rodriguez. Sachant qu'il y en a beaucoup, le nom ne devra pas être réutilisé. Quel a été le plus gros succès commercial de Robert Rodriguez en termes de bénéfices ? Je t'écoute, Pauline. Le mec qui fausse le quiz. Jessica Alba. Vas-y, balance. Oui ? Spy Kids. Non. Oh putain. Bruce Willis, J'ai trop. Je t'écoute, Bruce Willis. Spy Kids 3. C'est une très bonne réponse, Laurent. Bravo. Oh Quel bâtard. Putain, j'aurais pas pensé. Spy Kids 3. Spy Kids 3. Spy Kids 3. C'était le plus nul. Qui a eu un budget de 38 millions et qui a rapporté 197 millions de dollars. nul. Ouais, mais il y avait Stallone. Ouais, c'est celui-là. La malédiction est tombée. Ouais, bravo. Et honnêtement, les 4 Spy Kids ont été des vraies réussites financières pour Rodriguez. Non, les pas le même 4. Apparemment, Si, le 4. Si, je t'assure. Il s'est pas voté ? Non, pas Parce du tout. que, alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti en France du coup s'il a Parce que si tu veux, ça a peut-être été mitigé en termes de critiques et qu'en France on n'a pas voulu prendre le risque. Non, je t'assure. Tu regardes sur, sur depuis internet. quand on va s'intéresser davantage à ce que disent les critiques plutôt qu'aux recettes Il y a des distributeurs qui s'y intéressent. Il y a des films qui se vendent bien à l'étranger, qui se vendent pas en France parce que on se dit c'est pas la même culture, c'est pas la même. Vous êtes prêts ? Concentrez-vous. Combien de collaborations a-t-il eu avec Quentin Tarantino ? Chiche Marine. Vas-y, chiche. Euh... Non, c'est disqualifié. Une autre réponse ? James McAvoy. Oui. J'ai complètement au pif 5. Bonne réponse. Oh. Bonne réponse. Désolé, je l'ai eu. Ça fait 2 points. Donc il y avait Groom Service, Desperado, Une nuit en enfer, Sin City et Planète Terreur. Question de rapidité. Robert Rodriguez est le cousin éloigné de... Bruce Willis. Bruce Willis. Ah, Bruce Willis a déjà été. Oh Oui. merde, non. Qui donc, Pauline ? Danny Trejo. Danny Trejo, un point pour Pauline. Yes. Vous êtes prêts ? Quand se sont rencontrés pour la première fois Robert Rodriguez et Quentin Tarantino ? Samuel Jackson. Oui.
En fait, je sais pas. Toi, tu prends la main. Je sais pas, sur le tournage des Reservoir Dogs. Non. Non. Josh Brolin. C'est écrit sur le mur ou quoi? C'est quoi ce délire? Pourquoi tout le monde... Non, mais Il y a le nom des Ah d'accord, ok. Josh Vas-y. Brolin, Oui. est-ce que ça serait pas plus ancien que ça? Genre, avant même qu'il se mette à faire du cinéma, genre dans un vidéoclub ou à la fac? Nul. Non. Nul. Zip. Quoi, nul? Nul. Zip. Ta réponse Tu est t'es nulle. fait zipper. Non, ils se sont rencontrés au Festival de Toronto en 92 pour la promotion de leur film Mariachi pour Robert Rodriguez. Vous vous rendez compte, il a fait Mariachi pendant que Tarantino faisait Reservoir Dogs. C'est pas quand même pas le même Non. niveau de Non. film. Hein. C'est pas, ouais. Il est où Samuel L. Jackson dans la filmo de Rodriguez? Ah bah oui, en plus. Ouais. Oui, mais C'est ça que je suis en train depuis de- tout à l'heure, j'étais là, mais je l'ai pas vu. Je t'enlève un demi-point encore, Laurent. Je rajoute un point à Franck. Il s'est dit, ça va passer. Ouais, de mais toute attends, façon, il y a des points, utilisé il y a des points 150 faux cul. comédiens différents. Il y a des Il y points a des faux. points Non, faux. il y a des points tricheurs Parce et non que tout à l'heure, elle tricheurs. a dit non, mais elle a pas dit ceci. Alors, il y a des points faux cul. Non, maintenant. il vient de gagner le point justice, c'est tout. C'est un Justice. justicier. Justice Warrior. Frank Castle. Dernière question. Vous avez encore des noms d'acteurs là? Oui. Ok, très bien. Bon, en même temps, vous savez pas les réponses alors. Quel est le nom du bar du Nuit en Enfer? Quentin Tom Tarantino. Savini. Quentin Tarantino. Le Titi Twister. Qui veut dire? Le pince-téton. Non, C'est qui veut dire? Titi, c'est les Twister. tétons qui Oui. tournent. hein. Twister, c'est pincé. C'est une On très voit bonne un gars réponse, qui pince Laurent. les tétons de la Mais meuf comme dans tu le n'as bar. pas su me dire ce que ça voulait dire véritablement en anglais, je C'est t'accorde. dégueulasse. Non mais je lui accorde un point. Un point, juste un point. Ouais, mais plus le demi que tu m'as levé, ça fait du coup une barre Non, entière. non, pas je du reviens. tout. Non, 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 pas du c'est tout. un point. Il a mis Un point. Mais Alors, je moi, vais tu sais faire quoi Je vais t'accorder des dislikes sur toutes tes prochaines vidéos. Oh. C'est pas grave parce On que te ça va met quand même pas, mettre en normalement. avant ma vidéo, Ouais, figure-toi. puis C'est des vrai. gros commentaires bien dégueulasses avec, Alors, avec le pseudo alors, j'aime si pas je tes fais- vidéos. Pauline, Oui. tu as 4 points, Pauline. Trop bien. Tu es le salopard ultime de l'émission. Bravo. Félicitations, Pauline. Merci. Et tu peux parce que tu m'as bien début d'émission, j'ai trop pas révisé et tout, machin. Je suis Faut trop pas à la savoir que ça rue. fait 15 jours que Pauline ne dort plus la nuit parce qu'elle sait qu'elle va faire l'émission quand même. Moi, je me sens floué quand même. Merci, bande de salopards d'avoir participé à cette émission. Big up à Vous Pablo. savez que Big Up à Pablo, l'assistant Big up qui à est Pablo. parti, mais les gens ne le savent pas. C'est Spécial du off, tout ça, dédicace. c'est du off. On s'en fout un peu. hein. Par contre, on peut peut-être encourager Steve, qui Steve. là est en train de Steve faire le le robot. robot dans la salle de Courage, cinéma. Steve. Quoi, Merci, et voilà, Steve. ben voilà. L'émission aurait dû se terminer il y a 10 Moi aussi, j'ai un secondes. dessin. Steve. Mi-homme, Et- mi-robot, et- le Steve. Et je vous remercie tous. Bioman Merci de mater la Steve. vidéo, partagez la vidéo, envoyez-la dans les Partagez-la. 4 coins du Ouais, monde. ouais, ouais. Vraiment, envoyez-la à À Robert Robert Rodriguez. Rodriguez. parce qu'il Robert a besoin de Rodriguez. conseils pour la À Eva prochaine émission. Green, avec mon numéro. Ouais, non. Ça me fait chier de terminer l'émission là-dessus, mais merci, au revoir. Au revoir. Ciao.